Bonjour, bienvenue à Pauillac, de retour donc à Pauillac pour 2 heures de direct sur Noah, la chaîne de tous les sports de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes là pour suivre les 2 dernières heures quasiment de la 35e édition du Marathon des Châteaux du Médoc. Un petit rappel pour les retardataires, on va se relancer, revenir quelques heures en avant. À 9 heures ce matin, ils étaient 8500 concurrents à prendre le départ sur cette route de Pauillac. Juste derrière moi, derrière les balustrades où vous voyez le public, ils étaient 8500 concurrents, 75 nationalités qui ont attendu 9 heures. Alors j'ai dit 9 heures, non c'était 9h30 très précise. On a eu un spectacle de tyrolienne, 6 tyroliennes. Passage de 2 Alpha Jets de l'armée française. De la patrouille de France. Et puis donc vous avez entendu le président du comité d'organisation, Vincent Fabre, qui est avec moi pendant, allez, je vais vous tenir un petit peu une bonne heure facile. Pas de souci, avec plaisir. Et donc on va voir 9h30 précise, le spectacle est là. On va voir les 8500 concurrents partir avec certains qui vont partir à vive allure, c'est le cas de le dire, et d'autres qui vont partir tranquillement parce que Vincent Fabre, ce qui fait le succès du Médoc, c'est l'ambiance, c'est la convivialité. Il y a 4 axes forts: convivialité, fête, santé et sport. Et sport, en effet. Au Médoc, on ne vient pas faire un temps. On prend son temps pour courir un marathon, mais ça reste un marathon quand même. Ça reste 42 km à parcourir. C'est un vrai défi. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la volonté. Et quand bien même il est festif, il y a un vrai exploit personnel à réaliser, puisqu'un marathon, ça se court tout seul. Personne ne peut vous aider à courir le marathon et c'est dans la tête que ça se joue au 30e. Alors on va regarder juste, on profite 2 petites secondes avant de vous faire parler à nouveau. Voilà, ça c'est le départ. Alors on a calculé, hein, j'avais la chance, j'avais le chrono juste avant. 13 minutes et 45 secondes pour que le premier parte et qu'on attende le passage du dernier. Ça fait un très très long cortège. C'est un vrai succès déjà, le nombre de participants. C'est un vrai succès. Le spectacle, vous le soulignez, le spectacle sur la ligne de départ, c'est déjà, je dirais, un moment exceptionnel. Toutes ces personnes du monde entier qui viennent déguiser avec leurs propres codes culturels, c'est déjà, je dirais, un patchwork international absolument extraordinaire. Et c'est un vrai plaisir que d'échanger avec le monde entier, en fait. 9h30 du matin, on part pour 42 km 195. On va refaire le tour avant de se lancer, retrouver les confrères sur le parcours qui sont avec ceux qui vont finir en 6h, 6h30. On va voir juste le parcours du marathon du Médoc comme on dit, 42 km 195. La visite guidée est signée Superman. Je vous rappelle, le thème cette année, ce sont les super-héros du marathon du Médoc et de la route. On regarde ça tout de suite. C'est le parcours guidé par Superman en images. Vincent Fabre, on regarde le parcours en double fenêtre, on l'a à côté. 50 animations, 22 points de ravitaillement, dont 20 spéciaux avec les huîtres, le fromage, les glaces, le petit déjeuner au départ quand ils sont partis au bout de 2 km, 3 km. C'est ça le Médoc, on n'est pas dans un marathon habituel, on est dans l'atypique, l'original. On est dans l'atypique absolu et on le revendique. Il y a d'abord des ravitaillements classiques. La loi nous en impose un tous les 5 km, nous on en a un tous les 2 km et demi. Donc ravitaillement classique. Mais c'est vrai que la spécificité du Médoc, c'est que les propriétés viticoles médocaines nous ouvrent leurs portes, les jardins privés, les propriétés privées, 50 propriétés traversées. Et parmi ces 50, cette année, il y avait 23 propriétés qui offraient une dégustation gratuite de leur vin. Et non des moindres, de nombreux crus classés ouvrent leurs portes. Je vais parler que du premier, parce qu'il en faut un, c'est Mouton Rothschild et Lafite Rothschild, premier cru classé 1855, appellation Pauillac, qui ouvrent leurs portes et qui font déguster leur propre vin. C'est quand même magique. On voit Superman qui nous emmène dans tous ces châteaux prestigieux parce que c'est ça, le Médoc, donc il a été créé en 1985, le première édition, gagné par Monsieur Schmitt à l'époque en 85.
associé avec la commanderie du Bon Temps, donc, qui est là pour la renommée des châteaux du Médoc, des Graves, Sauternes et j'en passe. C'est ça le marathon du Médoc, c'est convivialité, sport et découverte quand même des grands Médocs. Tout à fait. C'est au-delà d'ailleurs du Médoc, du marathon lui-même. C'est un week-end sportif puisqu'il dure sur 3 jours. Cela a commencé hier, toute la journée, des soirées hier soir dans deux endroits différents. Aujourd'hui, toute la journée, soirée dansante sur les quais de Pauillac avec un superbe... On peut encore danser après 42 km 195. C'est quelque chose qui m'étonne toujours autant. Ça fait 20 ans que je suis au marathon et je vois des coureurs le vendredi soir qui dansent sans se compter. Heureusement qu'on éteint les feux à minuit parce que sinon à 4h du matin ils y seraient toujours. Donc à minuit on éteint les feux quand même. Le lendemain matin ils sont sur la ligne de départ et ce soir vous les retrouverez de nouveau sur le quai de Pauillac. Je dirais bon, un petit peu moins vif quand même dans le rythme, mais toujours présent, toujours heureux d'être là parmi nous. Et on va les retrouver à nouveau demain, dimanche pour la balade et avec déjeuner dansant sous la tente au Château Larose Saint-Odon cette année, mais également dans le village gourmand avec de la musique. Et je peux vous garantir, on peut y aller demain. Il va y avoir de la danse, il va y avoir de la joie, il va y avoir du vrai plaisir. Vous êtes réputé pour être le marathon le plus long du monde. On n'a pas encore fini la présentation des 42 km 195, on y arrive. Ouais. Vous êtes le marathon le plus long du monde. On le confirme, on le revendique et c'est ce qui fait notre typicité et il n'y a aucun souci là-dessus. Et je voudrais dire que justement, dans cette démarche, je dirais, par rapport au monde du vin, à la culture du vin, je crois très profondément que l'on participe à la lutte contre l'alcoolisme. L'alcoolisme est une maladie chronique dramatique. Une consommation modérée de vin rouge de qualité n'a strictement rien à voir avec ça. Au contraire, elle apprend la modération. Je vous promets, je suis marathonien. Quand vous courez, j'ai couru le Médoc. Quand vous courez le marathon du Médoc, vous n'avez pas envie de boire des litres. Non. Vous avez plaisir à déguster quelques petits centilitres ici, de là, en disant je suis à Bechevel, je goûte du Bechevel, j'ai le château derrière, je suis à Lafitte, je suis à Cos, j'ai le propriétaire en face de moi. Tout à l'heure, j'étais au château Grand Puy-Lacoste, il y avait toute la famille Bory qui était là. C'est la présidente de l'ODG Pauillac. Elle était là, c'est elle qui servait du vin derrière les tables. Et cet échange-là est absolument unique et fantastique. Alors la convivialité, on l'a vu, du vin avec modération. Les deux dont je vais vous parler maintenant n'ont pas pris le temps parce qu'eux, ils étaient là pour la gagne. On va commencer par le vainqueur chez les garçons, Freddy Guimard, qui a remporté pour la deuxième fois. Il avait gagné en 2016. Freddy Guimard qui a remporté pour la deuxième fois son marathon du Château du Médoc. Et c'était une vraie dispute. Hein. Au 25e, ils étaient toujours côte à côte et c'était chaud. Irwed qui lui a fait une petite attaque aux alentours du 30e kilomètre. Il a encaissé Freddy Guimard et finalement c'est lui qui a attaqué au 35e pour passer devant. Et il a tellement... on va dire, dégoûter son adversaire du jour, son compère de course, que Irwed est arrivé 3e, doublé sur le fil par Quentin qui finit second. Toujours est-il que Freddy Guimard, il finit le marathon du Château du Médoc en 2h26 et 42 secondes, et 21 secondes. Fantastique, c'est incroyable. Il est loin de son record perso, oui. Mais l'objectif était ailleurs. L'objectif était ailleurs, il était de gagner. Et de toutes les manières, le Médoc est un parcours difficile. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Médoc, c'est pas plat. Ça monte et ça descend en permanence. C'est un trail, c'est quasiment un trail. En plus, on a beaucoup, ça fait aussi la partie du Médoc, on a beaucoup de chemins. On court environ 40-45% du parcours est sur des chemins. En bon état, certes, mais ce sont des chemins, on n'est pas sur du bitume. Donc ça ralentit le rythme. Et également donc beaucoup de relief qui monte et qui descend et avec des pentes assez raides. Donc ça casse le rythme. Et c'est vrai que pour réaliser un très bon temps, le Médoc, c'est pas là où il faut venir. Alors elle le connaît par cœur, le Médoc. C'est la gagnante chez les féminines. Elle s'appelle Nathalie Vasseur. Pourquoi elle le connaît par cœur? Parce que Nathalie Vasseur, elle vient de remporter la 15e victoire au marathon des Châteaux du Médoc. C'est Madame Marathon Château du Médoc, puisqu'elle est record woman. Mais garçon-fille, 15 fois, largement, puisqu'elle était déjà à 14. Et chez les garçons, c'était 10 fois consécutives, 10 fois 10 victoires. Nathalie Vasseur, 54 ans, en 2h58 et 40 secondes. Ça fait plaisir parce que vous avez connu toutes ces victoires finalement. Quasiment toutes. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, elle a été battue à la régulière par... ça fait 3 ans qu'elle court après cette 15e victoire. Ça fait 3 ans, mais elle est revenue à chaque fois dans un esprit, je dirais, de vainqueur.
Et nous sommes très heureux qu'elle ait pu remporter cette 15e victoire parce que ça lui tenait à cœur et elle est arrivée. Fantastique, 15 victoires au Médoc, c'est incroyable. Ah oui, alors tout à l'heure on l'a vu parce qu'elle nous a dit, elle est venue en plateau, elle nous a dit je vais aller chercher ma fille qui court son Médoc pour la 4e fois, je vais aller la chercher. Bon, on l'a vu accueillir sa fille tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Lui, il était au château d'Omar Buzet parce que c'est ça aussi, vous l'avez dit, c'est la découverte, la rencontre avec les propriétaires de château. On va retrouver Jean-Pierre Stahl au château d'Omar Buzet. On rencontre Jean-Pierre Stahl tout de suite, c'est parti. Pascal, effectivement, ici règne à Omar Buzet une ambiance du feu de Dieu avec le groupe Roméo sur Juliette. Et puis avec moi, j'ai Bruno Dubosc, le propriétaire du château Omar Buzet. Bruno, bonjour. Bonjour. C'est une ambiance assez remarquable. Vous mettez à disposition pour ce marathon des verres sur pied, ce qui est assez exceptionnel. C'est vrai, j'espère que ça va faire école puisqu'on passe à la télé. En fait, mon père a été un des premiers à s'investir dans le marathon du Médoc. On sponsorise une équipe maintenant depuis la fin des années 80. Donc voilà, c'est devenu, la course est devenue mythique, c'est devenu une institution, une marque du Médoc, une marque parmi les marques. Donc bien sûr, on sert le Omar Buzet dans des verres à pied, ça va de soi. Le Omar Buzet, c'est une marque qui sonne bien vis-à-vis des consommateurs qui connaissent ce nom comme une pépite, mais aussi vis-à-vis d'un ancien président de la République qui aimait bien ce vin. Absolument, c'était le vin préféré de François Mitterrand. Vous voyez, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais je pense que son goût et sa culture sont indiscutables. Et il adorait le Omar Buzet, absolument. Alors qu'est-ce qui fait que les gens aiment ces vins de Saint-Estèphe? C'est un terroir particulier, Saint-Estèphe, ça donne des vins plutôt tanniques? Plutôt tanniques, absolument. Et Saint-Estèphe fait partie des 4 génies du Médoc, avec Saint-Julien, Pauillac, Margaux et donc Saint-Estèphe. Et c'est vrai que c'est un terroir qui produit des vins plutôt tanniques, très concentrés, voire un rien rustique quand le vin est jeune. C'est pour ça qu'Omar Buzet fait un peu une école à part, puisque c'est peut-être le plus sensuel des Saint-Estèphe. Voilà, et dans le monde entier, les Saint-Estèphe sont appréciés, on voit les coureurs, il y a la moitié des coureurs qui sont des étrangers, ils connaissent. Absolument, le Médoc rayonne dans le monde entier et c'est vrai qu'on le voit, je ne sais plus combien il y a de nationalités qui courent le Médoc, mais ils sont tous en tout cas amoureux du Médoc en général et de Omar Buzet en particulier. Voilà Pascal, et notre prochain rendez-vous après ça sera Montrose. Eh bien, on vient de parler du nombre de nationalités, 75, on en a parlé juste avant le début de l'émission. On vient de voir arriver Kenichi. Il vient forcément Kenichi du Japon. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a des gens qui viennent du monde entier, qui se regroupent à Pauillac et qui décident de partir sur un truc de dingue, déguisés, costumés. Chaque fois, on doit regarder, on doit attendre avec impatience le thème de l'année pour savoir comment on va se déguiser pour faire ces 42 km 195. Et moi, on pourra dire, il y a un petit regret. Pourquoi que 8500? On voudrait être 15 000, 20 000, 30 000. Oh, à vrai dire, si l'on répondait oui à toutes les demandes que l'on a, on aurait en effet aux alentours entre 30 000 et 40 000 personnes sur la ligne de départ. Il est hors de question d'accueillir malheureusement autant de personnes. On le voudrait bien, mais le Médoc est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on est accolé à la Gironde, donc on n'a que 180 degrés de terre disponible. C'est une presqu'île, d'une part. Deuxièmement, une propriété viticole, c'est pas vraiment fait pour accueillir des foules de plusieurs milliers de personnes. C'est fait pour cultiver dans les meilleures conditions possibles le vignoble. C'est fait pour vinifier dans les meilleures conditions possibles les raisins ici de ce vignoble. Absolument pas fait pour accueillir 8500 personnes, voire plus. Donc 8500, c'est le chiffre qui nous paraît raisonnable avec l'expérience, qui permet d'accueillir les coureurs dans un confort de course nécessaire pour eux. Ça génère malgré tout, comme on en a parlé, donc sur 3 jours, la venue de 90 000 personnes dans le Médoc qui compte 50 000 personnes à peu près d'habitants. Donc on double la population le temps d'un week-end. Donc toutes les capacités hôtelières, de restauration, de circulation sur les routes sont saturées. Il ne serait vraiment pas raisonnable d'aller au-delà. Oui, pas raisonnable. On a vu arriver Diana, on voit arriver Jean-Pierre, Stéphane. Et on les voit. Alors c'est ça aussi qui fait la magie, mais qui fait aussi l'essence, le cœur du château du Médoc. Ici, on ne vient pas courir tout seul. On vient courir souvent en groupe. Alors il y a les entreprises. Certes, c'est facile. On se réunit entre entreprises, salariés, mais aussi, surtout, entre copains. Il y a 1000 Bretons, 500 Japonais. C'est énorme. On a vu ce matin, on a vu des Bretons avec les cornemuses.
c'est extraordinaire. On est vraiment entre potes. Ah oui, un marathon, ça se court ensemble, ça se partage. On partage l'effort ensemble, on partage la joie de passer la ligne d'arrivée. Il serait vraiment dramatique de venir et courir tout seul dans son coin. Non, c'est un moment de convivialité, c'est très important. Et bien que l'effort soit individuel, il est important de pouvoir le partager avec des amis. Vous l'avez dit, on a un espace réduit. Ce matin, on voyait justement les châteaux, les coureurs dans les vignes, au milieu des vignes, avec des viticulteurs qui disent ah non, il faut que ce soit nickel parce que là, on accueille le public. Ça reste, puisque avec la commanderie du Bon Temps, ça reste, c'était l'objectif, une superbe vitrine pour développer la consommation du vin du château du Médoc, même s'il faut le faire avec la modération qui s'impose, mais c'est quand même une superbe vitrine pour tous les châteaux du Médoc. Oui, en effet, c'est une très belle vitrine pour la viticulture médocaine, surtout sur des canaux de communication qui sont tout à fait atypiques par rapport à une communication habituelle et plus standard, je dirais. Mais au-delà de ça, je crois que c'est le plaisir pour les viticulteurs de faire partager leur monde, de le faire partager leur environnement à des personnes qui en rêvent tout au long de l'année et qui se disent « je vais pouvoir traverser les vignes » on parlait de Haut-Marbuzet, de Montrose, de Branner, du Cru, tous les grands crus, je dirais, et qui permet de s'intéresser à cette vie médocaine avec une ouverture d'esprit extrêmement importante. On voit là, justement, des Bretons, on vient d'en voir arriver, on a des flashs, Flash Gordon qui arrive, on a aussi des châteaux qui sponsorisent certains coureurs pour être c'est encore plus près. Exactement. J'ai envie de vous poser la question, mais comment fait-on? Parce que il n'y a pas que 20 châteaux dans le Médoc, dans le Grave, dans le Sauterne, etc. Comment vous choisissez? Il y a vraiment une volonté de participer, d'être étape des 42 km 195. Ils sont très très motivés les viticulteurs. Ah oui, je dirais même on a des équipes donc, qui s'occupent chacune d'entre elles d'une partie du marathon. Il y en a une qui s'occupe du parcours et c'est une relation extrêmement difficile tout au long de l'année parce qu'il faut négocier avec les propriétaires. On a heureusement, je dirais, beaucoup trop de demandes par rapport à ce que l'on peut faire puisqu'un marathon doit se limiter à 42 km. Si on disait oui à tout le monde, il en ferait 50 ou 60. Vous avez dit que vous étiez le marathon le plus long. C'est vrai, mais quand même, voilà. Marathon, ça reste 42 km. Donc voilà, il faut négocier avec les propriétaires en disant cette année on ne peut pas passer parce que X, Y raison. On vous promet, dans 2 ou 3 ans, on revient vous voir. Et c'est une partie de négociation importante qui permet au parcours de vivre d'ailleurs parce que c'est jamais le même d'une année sur l'autre, il varie tous les ans. Et ça, c'est important aussi pour proposer un parcours varié aux coureurs. Alors, on voit les arrivées. Là, on est à 5h07. On est quasiment au temps médian. Voilà, on y arrive. Alors, c'est le marathon le plus long, mais on est quand même obligé à un moment de dire aux gens faut avancer. Vous ne pouvez pas manger l'entrecôte pendant 2 heures. Vous êtes obligé de pousser parce que sinon, les gens profiteraient encore plus. Et on a vu sur le parcours des gens marcher. On voit les gens rigoler, mais il faut un moment les faire avancer. Et puis, il y a vraiment un point fondamental sur la santé. On a beaucoup de médical sur le marathon. Beaucoup de médical. Depuis toujours, le médical est important avec des présences. Il y a 6 motos qui circulent médicalisées. Il y a des voitures également médicalisées qui circulent. Une grosse équipe de podologues et de kinés à l'arrivée. Donc voilà, une sensibilité médicale très importante pour accompagner, je dirais, les coureurs qui ont quelques difficultés. C'est important. Mais il est, je dirais, dans le cadre de ce partenariat avec les châteaux, c'est très important de faire partager la culture du vin, la culture de la vigne. Et cela est très demandé par les coureurs également. Alors Vincent, le thème c'est super-héros. Nous on a un super-héros sur France 3 et sur Noah. Il s'appelle Fabrice Bidot. Il court les 42 km 195, j'enlève 10. 42 195, il est court et en même temps, il nous fait vivre au cœur même du peloton. Là, il est accompagné d'une jolie coureuse. Fabrice, vous êtes où là? On vous attend sur la ligne d'arrivée. C'était vraiment super. J'ai adoré. Écoutez, on est au 38e kilomètre et regardez, j'ai fait des super rencontres. On est dans cette grande ligne droite qui arrive directement sur Pauillac. Il va y avoir dans moins de 500 mètres les huîtres, ensuite Côte et Sabine qui est à côté de moi. Tu viens d'où, Sabine? Moi, je viens du Haillan. Donc tu es une locale de l'étape, donc tu es habituée à cette fin de course. C'est la 3e fois. Et en fait, cette année, c'était vraiment génial. La température était pour nous. Bon. Alors là, donc, c'est quoi la règle? On va manger combien d'huîtres? Oh, 3?
Après, petit verre de vin un petit bout d'entrecôte. un petit bout d'entrecôte. Et voilà. Après ce soir, ce sera des frites. Ah ouais. Avec un beefsteak. Et ben voilà, des frites à beefsteak et un bon vin évidemment. Alors là voilà, on est, vous voyez, alors là les écarts se sont creusés parce qu'évidemment le peloton s'est largement étiré. On est à environ 5h10 de course, c'est-à-dire qu'il reste 1h20 pour l'ensemble des coureurs pour en terminer. Et donc pour être dans les temps de 6h30 avec la fameuse voiture balai. Et donc là voilà, on est tranquillement et vous voyez, il y a beaucoup de coureurs qui marchent maintenant, puisque évidemment le rythme s'est considérablement ralenti. On a pu faire de nombreux arrêts. On a terminé maintenant les dégustations œnosportives, puisque les grands châteaux sont maintenant derrière nous. Il n'y en a plus là jusqu'à Pauillac. Et donc là maintenant, ça va être le fameux grand repas du marathon du Médoc qui a fait sa légende, sa tradition. À gauche, la Gironde, les Carlets. De l'autre côté, juste en face de nous, la Centraille de Blaye. Et alors on va demander à Sophie et la Bigoudaine de venir à côté de nous. Voilà, on est attaqué. Bon, comment ça va cette fin de course? Ouais, plutôt pas mal. J'ai perdu mon groupe à part Hugues. Oui, parce qu'il a parlé de la Bigoudaine, mais il y a Hugues aussi. Mais bon, Oui, alors on a perdu un petit peu Fabrice. Il va revenir nous joindre sur la ligne d'arrivée. Il lui restait à peu près 4 km. Il était au 38e, il nous a dit, donc encore 4 km. Il va faire une grande pause sur la dégustation de l'huître et de l'entrecôte. On va en profiter, le temps de récupérer Fabrice. On va aller voir Claire-Lise sur la moto. Elle doit être elle aussi perdue quelque part dans le parcours. On retrouve Claire-Lise tout de suite. Ouais. Ça va? Oh putain, on s'est fait dans le Médoc, il y a des vignes, il y a du raisin et il y a du vin. Là, c'est le dernier château. Et c'est ça. Et on est au 37e kilomètre. Il reste malheureusement 5 km. Et c'est le dernier château. Et du coup, c'est le dernier, donc on est 3. On la triple, quoi. Chacun la sienne. Et là, c'est la sienne. Et c'est la première. Santé. Santé. Aux marathoniens, à vous. Vous savez ce qui vous attend après? Comment? Vous savez ce qui vous attend là? une grande ligne droite. Ouais, il nous reste une petite descente, une grande ligne droite. Et nous, on compte pas en dénivelé, on compte en entrecôte, en huître et en fromage. Et en glace. Et en glace. Et maquillage. Bon, voilà. Oui, c'était le premier, ouais. Ce sera sûrement le dernier. Parce que là, c'est la douleur. C'est bien vrai, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils l'ont dit, les jeunes, ils sont au 37e. Bon, un petit peu de récupération avec modération, on le répète, comme d'habitude. Et puis après, c'est l'entrecôte, les huîtres, les glaces. Et la dernière ligne droite vers la ligne d'arrivée. On sent toujours que, bon, on n'a pas forcément des athlètes. Hein. On n'est pas dans le record du monde, là. On n'est pas à Berlin, mais on a énormément de sourires, énormément de bonne humeur. Tout à fait, c'est ce qu'on recherche. Ne pas oublier non plus, à la fin de cette ligne droite, au 41e kilomètre, un stand pour se refaire une beauté. Le maquillage, il en a parlé, voilà, le jeune homme. Tout à fait. Et c'est somptueux de manière à pouvoir arriver avec ses amis et autres en grande forme et avec un immense sourire sur la ligne d'arrivée qui sera 800 mètres plus loin. Et c'est vrai qu'au Médoc, encore une fois, on vient partager un moment de grande joie, de convivialité. On ne vient pas faire un temps. Ce n'est absolument pas le but. Oui, justement, pour vous, la recette magique, parce qu'on a vu des druides sur le parcours, ils nous ont parlé de potions magiques. C'est quoi la potion magique pour faire une belle édition, un bon cru? On va utiliser les termes œnologiques, un bon cru du Médoc. Est-ce que le cru 2019 est un bon cru du Médoc? Je pense, à l'heure à laquelle nous parlons, oui, c'est en effet un bon cru cette année, puisque pour le moment, tout le scénario que l'on avait prévu se déroule, je dirais, sans anicroche. On a en plus une météo absolument superbe. Il faisait frais ce matin. On a même eu un petit peu de pluie à 5 h du matin pour coller la poussière à droite et à gauche. Un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur. Ensuite, sur la ligne de départ où il faisait 12 degrés. Il fait 23, 24. Il y a des nuages, un peu de soleil. C'est une météo idéale pour courir, pas trop de vent. Donc de ce côté-là, c'est en effet. La recette magique, je crois d'abord, c'est de réaliser ce qu'on a promis. C'est très important. On ne trompe pas. On ne trompe personne. On promet, je dirais, un accueil exceptionnel dans des vignobles. C'est le cas. On leur promet une ambiance exceptionnelle sur l'ensemble de la presqu'île médocaine. C'est le cas. Parce qu'il faut souligner le fait que c'est vraiment
toute la collectivité territoriale médocaine, ce sont toutes les forces vives du Médoc qui se mettent en route autour de l'événement pour accueillir ces dizaines de milliers de personnes qui viennent du monde entier, pour qu'elles puissent se loger comme il faut, qu'elles puissent se restaurer comme il faut, qu'elles puissent découvrir notre région de manière ouverte. Donc c'est tous ces points-là, les uns derrière les autres, qui font que lorsque les gens rentrent chez eux, ils ont une expérience de vie vraiment atypique dont ils se souviendront toute leur vie. C'est ça qui est important. Allez, on va retrouver Fabrice Bidot, notre super Noah à nous, qu'on a retrouvé sur la ligne. Il doit être, allez, on va dire à 39 km. Ah non, non, on n'a pas bougé là, on a attendu un petit peu, on a eu un petit problème de batterie. Voilà, on voulait pas vous faire rater les huîtres parce que là franchement ce serait dommage. Merci Fabrice. Voilà, et on est avec Marc. Marc. Where do you come from? Australie. Australie? Oui. How are you? I've been better. Vous avez déjà été mieux? Good. Good? Yeah, oui. It's fun? Sorry? Fun. Yeah, it's awesome. It's the first time? Yes. Magnificent. Magnificent. Voilà, il n'y a pas de plus beau compliment. Vous voyez, d'Australie. Il n'y en a pas beaucoup des Australiens. Hein, et ils sont là, vous voyez, déguisés en tortue. Ninja, tortue ninja. Voilà, tortue ninja, évidemment. Hein. Tortue ninja, bah oui, évidemment. Voilà. C'est la cagole Bouligante. Et là, voilà. Association pour reboiser avec les pompiers. Et la bière La Cagole qui est là, Simone, qui nous encourage. Voilà. Nous, des concours, dès qu'on fait des bières, eh bien, on reboise la colline. Bon, alors comment ça va là, ces derniers kilomètres? Là, ça va, franchement, là, je suis bien. Ouais. Mais c'est très dur, il y a pas mal de montées, mais c'est magnifique. Alors, mais là, c'est tout droit, c'est tout plat, c'est tout droit. Ça fait pas peur un peu la ligne droite là? Non, ça va, impeccable. Ouais. Et toi aussi, félicitations, c'est dur de tenir le micro, de courir, de tout faire. Oh, ça va, j'ai pas de crampes dans le bras, ça va. Ah, c'est plus dur pour Shakib et pour le pilote de la moto là. Ah, merci beaucoup, bon courage, bonne fin de course. Voilà, donc là on est dans cette superbe ligne droite et on va arriver là dans quelques centaines de mètres maintenant au premier ravitaillement. Voilà, et là on est vraiment bien, là il fait une température très agréable. On a eu un peu chaud à certains moments quand le soleil se dévoile derrière les nuages. Mais globalement l'ambiance est plutôt bonne. Vous voyez là, il y a encore beaucoup de coureurs qui marchent bien sûr. Mais ils ont le temps, hein, ils peuvent terminer tranquillement en marchant jusqu'à l'arrivée. Ils seront encore dans les temps et il y a pratiquement plus de la moitié du peloton qui est encore derrière nous. Hein, là. Donc on peut considérer que devant nous il y a la moitié et à peu près derrière nous l'autre moitié. Donc vous voyez qu'on est encore loin du but. Merci Fabrice, oui. Magnificent. Ouais. Un Australien qui vous dit que c'est juste magique. Il parlait voilà, Australie, Japon, Chine, Taïwan. On a vu ça ce matin. C'est le plus beau des compliments des coureurs heureux. C'est le plus beau des compliments. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Un des plus grands remerciements que l'on puisse avoir, c'est voilà, des coureurs fatigués, mais tellement heureux d'avoir parcouru ces 42 km avec dans des conditions. Vous voyez, là, je connais des Danois. J'accueille Jacob ah, des Danois. Des Danois. Great. Je le connais bien. Et voilà, Jules César qui vient de passer. Ces Danois, ils étaient venus il y a 3 ans, ils ont été éblouis et ils reviennent cette année 50 Danois. Un bus 50 Danois pour participer de nouveau à cette fête-là. Et c'est vrai que je suis sûr, il va venir me voir tout à l'heure et il va me remercier. Et c'est le plus grand des plaisirs que l'on puisse avoir et la plus grande joie que l'on puisse avoir, c'est d'avoir ces sourires et ces remerciements de la part de tous ces coureurs. En posant la question à Nathalie Vasseur, hein, je vous le rappelle, record woman des victoires, 15e victoire cette année. Je lui ai dit mais pourquoi vous revenez au Médoc? Et en fait, elle nous expliquait avec Bernard Faure, avec Jean-Claude, que le Médoc, c'est une famille. Freddy Guimard nous a dit la même chose. Le Médoc, c'est vraiment une famille. Une fois qu'on y a goûté, c'est comme le bon vin, on ne peut plus s'en passer, on revient au Médoc. Oui, tout à fait. C'est important, justement. Tout à l'heure, je parlais d'une expérience de vie exceptionnelle. Et c'est vrai pour les vainqueurs, c'est vrai pour le dernier qui va traverser la ligne d'arrivée. C'est vraiment des images qui s'incrustent dans votre mémoire, des sonorités, des odeurs, et que l'on retrouve nulle part ailleurs. Et que l'on soit un champion comme ces personnes-là ou des anonymes comme ceux qui passent derrière nous actuellement, les souvenirs seront gravés à jamais dans leur mémoire. Alors d'autres souvenirs, ils ont dû les avoir, mais là c'est les papilles, ce sont les papilles qui garderont des souvenirs. On va retrouver Jean-Pierre Stahl qui est sur un nouveau château qui va nous faire découvrir. C'est à vous Jean-Pierre pour une découverte œnologique et culturelle.
Alors tout à fait Pascal, et ici il y a une ambiance encore de folie qui règne au château Montrose, second cru classé 1855, ici en Saint-Estèphe. Avec moi un groupe assez fantastique, des Superman, vous voyez. Des Superdan et pas Superman. Et pourquoi Superman, Cédric? Mickaël, c'est la retraite de Daniel fin d'année et ça fait quelques années qu'on en parle. On va faire le marathon du Médoc pour lui, pour sa retraite. Voilà, il est en retraite en 1er janvier. C'est un beau challenge pour vous, Daniel? Sûrement, c'est super. On a une bonne ambiance, tout est bien organisé, on prend du plaisir, surtout. Et ça me fait plaisir d'être avec mon frère, mon fils et des amis. Et donc, c'est un super moment. Et pourtant, il faut fournir un effort. Ouais, et Dieu sait s'ils m'attendent parce que moi j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Et vraiment, c'est une course d'équipe et on a hâte de continuer et d'aller manger l'entrecôte et les huîtres qui nous attendent. Le ravitaillement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à faire, pas que du vin d'ailleurs. Non. Mais je crois qu'il y a encore quelques kilomètres qui nous attendent avec des ravitaillements qui sont pas mal apparemment. Donc, on a hâte d'y aller. Donc, c'est un super moment. Écoutez Daniel, bonne retraite. En tout cas, nous, on va continuer à sillonner ce parcours. Merci à vous. Alors, on voit, il y a aussi pas mal de femmes qui participent. Il y a Delphine derrière nous. Delphine. Bonjour. Comment c'est ce parcours? C'est assez difficile, hein. Ça monte, ça descend. Mais alors, l'ambiance extraordinaire. Des magnifiques châteaux. Voilà, on a mal aux pattes, mais ça vient bon. Ouais, c'est cool. C'est vraiment un beau marathon. Des efforts qui sont récompensés quelque part. Ah bah ouais, c'est une fierté, c'est mon premier marathon. Et un cadre magnifique, une belle ambiance. Et on attend de passer la ligne d'arrivée là. Pour ce type de marathon, on se prépare longtemps à l'avance? Ben, c'est quand même pas mal de kilomètres enchaînés et il y a 2 mois de préparation intense avant d'arriver, ouais. Ah ouais, il faut. C'est pas un marathon un marathon, ça se fait pas en touriste. Alors, bonne continuation pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, Delphine. Merci. Merci. Voilà, et on va continuer notre petit périple, on va pas dire notre marathon, mais le marathon des châteaux. C'est surtout ça aussi, où on traverse une trentaine de propriétés et où on était en direct sur 4 châteaux. Et on retrouve tout de suite Hélène Brochet, la responsable communication du château Montrose. Bonjour Hélène. Bonjour Jean-Pierre. Alors, château Montrose, ça fait la combienième participation à ce marathon? Alors ça fait déjà 10 ans que nous participons au marathon du Médoc. Ça fait maintenant 6 ans que nous avons une équipe engagée. Et depuis 10 ans, le marathon traverse la propriété, ce qui n'était pas le cas auparavant. Parce que vous étiez en travaux, des travaux travaux titanesques. Voilà, il y a 10 ans, alors je me trompe d'ailleurs, il y a 10 ans que nous participons au marathon et ça fait maintenant 6 ans que le marathon traverse la propriété, car il a fallu attendre la fin des travaux. Vous le soulignez très justement, on a eu des travaux titanesques ici et on ne pouvait pas traverser le château, mais c'est important pour nous que le marathon traverse la propriété. Notamment un immense chai qui a été refait ici à Montrose. Voilà, un immense chai qui est juste derrière nous et qui fait 11 mètres sous plafond, qui fait 1000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, ce qui est, voilà. Alors pour vous, les vendanges s'annoncent très prochainement, quand est-ce que c'est? Alors, on attend nos vendangeurs très prochainement et on pense commencer le 23 septembre à ramasser. Mais en réalité, notre troupe va arriver le 13 septembre et va commencer à préparer le vignoble comme on le fait habituellement. Alors c'est les vendanges qui sont ici placées sous le signe de la fidélité, un peu comme pour ce marathon, puisque vous accueillez chaque année et depuis 50 ans une troupe de vendangeurs, une centaine de vendangeurs qui viennent tous du même petit village, Prunat. C'est ça, à côté de Séville. Donc ils viennent chaque année, depuis 50 ans déjà. Donc on a le plaisir d'accueillir parfois 3 générations de vendangeurs et tous un petit peu aussi professionnels. C'est-à-dire que pour nous c'est extrêmement précieux. Ils connaissent notre vignoble par cœur et ils travaillent avec une extrême précision, ce qui est important pour nos vins. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus dans ces châteaux du Bordelais, on fait du parcellaire. C'est quoi le parcellaire, Hélène? Alors le parcellaire consiste à ramasser le raisin là où il a atteint sa parfaite maturité. Or on sait très bien qu'une parcelle, eh bien, ça dépend du sol, de l'exposition, la maturité dépend de tellement de choses qu'on s'aperçoit que parfois un petit bout de parcelle arrive à maturité, il est bon à être ramassé et il faut attendre un petit peu plus longtemps pour ramasser le reste. Donc nous on fait de l'intra-parcellaire et tellement précis qu'on arrive à avoir au moment des sessions d'assemblage plus de 80 lots différents, puisque les parcelles sont évidemment vinifiées séparément. Et chaque intra-parcellaire est vinifié séparément.
Et ce millésime 2019, il s'annonce comment? Eh bien, bon, on croise les doigts, on attend, hein, tant que tout n'est pas rentré, comme disent les anciens, on est prudent. Mais enfin là, vraiment, on est sous de très bons auspices. On a eu un peu de pluie en avril et juin, même pas mal de pluie, donc la réserve hydrique était là. Beaucoup de chaleur et sec l'été. Mais Pas de phénomène de grillure? Non, la vigne n'a pas souffert. On est à bonne maturité, mais on attend encore un peu parce qu'on peut mieux faire encore. Mais enfin, le potentiel raisin est là. Voilà, vous le voyez, Pascal, ces vendanges et le fait de mener une vigne et une récolte à terme, c'est aussi sportif. C'est comme ce marathon du Médoc dont on fête le 35e anniversaire. Ouais, c'est comme un marathon, hein, la vinification, les vendanges. On va essayer d'aller voir ma Wonder Woman préférée, alors qui peut se transformer, muter en femme invisible. Mais est-ce que Charlotte est sur la ligne d'arrivée avec des concurrents forcément ravis? Je crois que vous êtes avec une superwoman aussi à côté de vous, Charlotte. Oui, Pascal, je suis avec une superwoman qui vient de Suisse. Je suis avec Sven, qui vient de courir son 5e marathon du Médoc. Sven, you told me it's the only marathon you run. Usually you just run half marathon, but you come here. Why? Why you come to Médoc? Well, because of the audience, the people here are just fantastic. The whole scenery is fantastic. It's great to get some wine. It's just like the whole setup, how it's done. Very cheerful people. It's the whole setup. Je demandais à Sven pourquoi il faisait ce marathon du Médoc en particulier. Il dit que c'est pour l'atmosphère, pour déguster du vin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et le public qui est là, qui supporte. Yes, of course. I mean, whenever you hear music, you get a little bit faster. You hear them cheering, you get faster. It's a lot of support. Oui, le public permet d'aller plus vite parce qu'il supporte, il encourage, la musique, tout ça, ça aide beaucoup. And you came with a group of friends? Yes, 2 girls, 1 guy. I lost them. you won them, maybe? Maybe. Il est venu avec des amis qui sont peut-être encore derrière. You run in like 20 minutes. What is your best time? 5:20. So yeah. That's so far. I was slower. I guess also the weather helped. Still not. I can still improve. Donc 5h20, c'était son meilleur temps. Il dit que le temps l'a aidé aujourd'hui. Merci Sven et félicitations. Thank you very much. Allez, on en profite. On est avec une Wonder Woman, une super nana, et on va retrouver notre super Noah, Fabrice Bidot, qui doit être cette fois au moment du moment tant attendu, c'est-à-dire à l'instant, la fameuse dégustation de l'entrecôte. L'entrecôte et les glaces et les huîtres. Ah ouais, là on est aux huîtres, Pascal, il y a une ambiance incroyable. Vous voyez, c'est la foule, avec en plus un char là, qui arrive à l'instant, avec une immense poule en guise un coq. Poulet le Gaulois. Il vient d'où le poulet le Gaulois? Blé-sur-Sarthe. Mais on est toute l'entreprise de toute la France là. Il y a des gens de Bretagne, des gens de Sarthe, des gens d'Aquitaine, des gens de Bourgogne, des gens de Vendée, des gens de coureurs pour entraîner la cocotte jusqu'au bout du marathon. Super projet. Donc c'est un projet d'entreprise? C'est un projet, en plus il y a un mécénat pour chirurgie cardiaque. Donc on verse des fonds pour réaliser une opération pour un enfant d'étranger qui vient de se faire opérer en région Aquitaine. Donc voilà, c'est super. Bon, les gars, vous êtes des costauds, vous me faites un peu de place pour qu'on montre, qu'on montre les huîtres, vous dégagez un peu le terrain. Hein? Regardez, les huîtres. Elles sont là, les huîtres. Voilà. Regarde, elles sont là les huîtres, elles sont belles. Avec un petit verre de blanc, évidemment. Voilà, regardez, si chacun peut s'approcher. Voilà, c'est ça les huîtres. Ça c'est le meilleur des ravitaillements, c'est plein d'iode, ça fait du bien, c'est bien frais. Voilà, c'est ça le ravitaillement des huîtres. C'est la première étape gastronomique de cette fin de marathon du Médoc. Et vous voyez là les coureurs tout autour de nous. Alors là évidemment c'est très difficile d'approcher, mais si chacun peut se retourner, on va voir le peloton ininterrompu là qui arrive ici sur le ravitaillement. C'est vraiment très impressionnant toute cette foule qui va maintenant se diriger progressivement vers la ligne d'arrivée. Voilà, on va essayer nous de se faire un petit chemin au travers du peloton et on va vous retrouver maintenant dans un petit peu moins d'1 kilomètre pour l'entrecôte maintenant. Après les huîtres, l'entrecôte normal. Normal, tranquille. Vous me disiez, Vincent, 18 000 huîtres oui, tout du à bassin fait. Du bassin d'Arcachon, tout à fait. Qui sont ouvertes à la main par une équipe de bénévoles.
qui y sont depuis 5 heures ce matin, maintenus au frais, bien sûr, pour que les conditions soient parfaites. Un travail dantesque. Et ce travail de ces bénévoles-là, ils sont sur ce poste-là, ils sont 80 bénévoles, rien que ce poste-là. En tout, c'est 3000 bénévoles sur l'ensemble du parcours qui sont là pour offrir, je dirais, un spectacle inoubliable pour les coureurs. Oui, 3000 bénévoles, il y a 8500 participants. Allez, on va dire quasiment le tiers de bénévoles. Réussir aussi à fédérer autour d'une idée sur 35 ans, c'est aussi ça la beauté du Médoc. C'est qu'on sent que les gens, bénévoles, coureurs, organisateurs, on est tous là pour passer un super moment, ces 3 jours magnifiques. Tout à fait, et c'est contagieux. Je peux vous donner l'exemple sur la ligne d'arrivée ici. J'ai rencontré une jeune demoiselle russe de Moscou elles sont venues à 3 pour 2 de courir le marathon. La 3e était là pour accompagner ses 2 amis et elle s'est spontanément proposée à venir le temps d'une journée, être bénévole. Du coup, comme elle parlait très bien anglais et russe, eh ben, elle était accueillie sur la ligne d'arrivée et elle participe avec l'équipe où ils sont déjà une grosse trentaine. Mais elle est venue spontanément se proposer et participer à un accueil personnalisé des coureurs. C'est ça le Médoc. Ouais, c'est ça le Médoc. On a l'impression, voilà, Nathalie Vinceur qui a 15 victoires, mais des gens qui reviennent 1 fois, 2 fois, 10 fois, 9 fois, 15 fois, ça semble normal. Ici, ça semble normal, alors que parfois on peut faire le marathon les majors, comme on dit, le marathon de New York 1 fois, Berlin 1 fois, aller courir en Australie 1 fois. Mais là, au Médoc, on revient, on essaye de revenir chaque année malgré la difficulté parce que les inscriptions en 2 heures c'est terminé. Cette année en 2 heures c'est terminé et il faut souligner le fait que nous avons encore 3 coureurs qui ont couru les 35 épreuves du marathon. Ils sont encore 3. On va les remercier tout à l'heure sur la remise des prix qui va démarrer à 16 heures parce que c'est quand même fabuleux. 35 marathons du Médoc, aucune édition ratée. Ils sont encore 3 à l'avoir fait. Alors moi, c'est ma première édition du Médoc. On va voir Charlotte. À combien elle en est, Charlotte, d'édition? Combien de participations, Charlotte? Pour moi, c'est la première. La première également. Mais pour Harufumi, avec qui je suis, c'est la 5e. Donc Harufumi, where do you come from? From Japan. So you did your best marathon today? Fourth and Médoc Marathon. And what is your costume about? It's Japanese Empire. Japanese Empire. So, donc c'est un costume d'empereur japonais. Les empereurs japonais sont-ils donc des super-héros? The Japan Emperor are super-hero? Or you are a super-hero because you are a runner? I said that you are a superhero because you run a marathon and that's amazing, right? Thank you. On est empêché par un char magnifique qui arrive derrière nous. And will you run the marathon next year? Yes, of course. Donc bien sûr, Harufumi va courir le marathon l'année prochaine. This marathon. Et il adore ce marathon, je crois, comme tous les participants du marathon. Et les Bretons adorent aussi le marathon. Et les Bretons et les gens d'Aquitaine. Vincent, on a vu Harufumi, 5e participation. Ça veut dire que ce japonais, ce concurrent japonais, il vient pour la 5e fois du Japon à Pauillac pour participer. C'est quand même un truc de fou. Vous avez réussi à créer un engouement. C'est une drogue. Oui, mais c'est une drogue sympathique quand même. Une drogue douce, certes. Et c'est vrai qu'au Japon, on a un club de passionnés au Japon de manière assez étonnante parce que le déguisement rentre bien dans la culture japonaise. Et on a tous les ans environ 500, entre 400 et 600 Japonais qui font le déplacement. 500 je crois cette année, 500 cette année. Et tous les ans de manière très régulière, le marathon des Châteaux du Médoc est extrêmement connu au Japon. Mais on peut décliner cela en de très nombreuses nationalités où des gens en effet traversent la terre entière pour venir partager ce week-end ici en terre médocaine. Alors je dirais qu'il y a une tradition, on a vu des grands marathoniens japonais, hein. Bernard Faure me serait bien plus amène que moi à le dire, mais il y a eu une vraie tradition du marathon. Et effectivement, allié avec l'amour ou l'appétence pour le déguisement, on a finalement
des ingrédients qui peuvent plaire à toutes les nationalités, pas que japonaises, australiennes, espagnoles, taïwanaises. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, le fait de courir un marathon sans véritablement rechercher le meilleur temps est une démarche qui peut surprendre un petit peu. L'esprit japonais au départ est un petit peu étonné là-dessus. En Espagne ou en Italie également, c'est pas forcément dans la culture, mais ça vient petit à petit, alors que c'est parfaitement, par exemple, dans la culture de nos amis belges ou de nos amis anglais, où le fait de faire la fête de manière entre amis et partager est extrêmement important. Là, on voit un groupe de dames qui viennent d'arriver, qui sont en train de se congratuler, alors que là, Vincent, Fabrice, c'est l'info du jour. Fabrice est aux entrecôtes. Allez, on va le voir. À l'entrecôte. Ah oui. Oui, Pascal, regardez. Regardez ce magnifique plateau. Regardez ce magnifique plateau. Bonjour. Vous me donnez faim. Jean-Marc. Jean-Marc, vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 8 heures ce matin, ouais. Alors vous avez fait cuire combien de kilos d'entrecôte? 200 kilos. 200 kilos d'entrecôte, ouais. Bon, ça va bien, tout se passe bien? Ah, tout se passe à merveille. C'est formidable, c'est très très agréable. Les marathoniens sont super. Et regardez un peu comme elle est bien cuite, cette entrecôte. Regardez un peu, allez, moi j'en mange un petit bout parce que là, franchement, c'est pas bien de parler la bouche pleine, mais alors, moi je peux pas résister, Pascal. Hein? Voilà. Comment ça va? Berthe? C'est Sweden. La Suède. La Suède? Yeah. English. How are you? I'm fine today. And what's your head on your head? On my head, I have a wine glass to drink wine. If I don't get the wine glass, I can use my cup on my head to drink. It's not the first time you... No, it's my second time I do this race. Voilà, donc Berthe qui vient de Suède, vous voyez, c'est un habitué du marathon du Médoc puisqu'il a donc prévu son verre sur son chapeau pour être sûr d'avoir toujours un verre à sa disposition pour pouvoir déguster les grands crus. Voilà, vous voyez donc chips entrecôte. Vous voyez que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de succès pour l'entrecôte que pour les huîtres. Hein, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y avait le petit coup de blanc aux huîtres. Là, pour l'entrecôte, ça va un peu plus vite, ça s'écoule un peu plus vite. Donc là, on vient de passer le 39e kilomètre. Il nous reste 2 km 500 et il nous reste 53 minutes pour faire 2 km 500. Je crois qu'on va y arriver. Bon, je pense qu'on va y arriver, Pascal. On vous attend, Fabrice, sur la ligne d'arrivée. Hein, vous n'y échapperez pas, vous viendrez nous voir sur le plateau. L'entrecôte saignante, comme les 18 000 huîtres, c'est production locale. Production locale, ce sont les agriculteurs médocains qui nous fournissent. Et elles sont cuites sur les sarments de vignes médocaines. Cabernet Sauvignon pour les puristes, parce que le Merlot, ça donne pas des braises d'assez bonne qualité. Donc très important, et c'est vrai qu'elles sont parfaitement cuites. Et je vous garantis, Fabrice parlait qu'éventuellement il y a peut-être un peu moins de succès. Je peux vous promettre, il n'y a plus rien. Les 200 kilos d'entrecôte sont parfaitement dégustés par les coureurs et il n'y a qu'à mettre les os à la poubelle à la fin. Il ne reste rien. Ouais, justement, ouais, c'est ça aussi. On vient picorer, on prend un petit coup de blanc pour les huîtres avec l'iode. Alors c'est frais, c'est salé, donc effectivement c'est bien un moment après le marathon. Et puis voilà, ça, on va profiter là justement. Les super girafes. Vous me disiez, hein, ça aussi c'est super parce que là on arrive dans le gros du peloton, ceux qui vont arriver en plus grand nombre. Ça va, voilà, maintenant le flux continu va arriver, les déguisements vont être de plus en plus farfelus et voilà, c'est ça la magie du Médoc. Ouais, la magie du Médoc. Alors j'entends Charlotte qui est en train de parler avec un groupe d'Italiens qui parle de Ferrari. Alors je sais pas si Charlotte m'entend. Si Charlotte m'entend, on va aller voir Charlotte. Il ne me parle pas de Ferrari, mais de girafe. Nicolas est le francophone de l'équipe. Vous êtes venu à combien aujourd'hui pour ce marathon? 9 au total. Nous sommes une équipe de 9 personnes. Là, c'est la troisième fois qu'on fait le marathon du Médoc. On est entre copains et on aime beaucoup cette manifestation. Et la troisième fois en 5h38, c'est votre meilleur temps? Non, ce n'est pas notre meilleur temps, mais c'est notre meilleur marathon.
Et est-ce qu'au kilomètre 1, on est content d'avoir une girafe et au kilomètre 42, on regrette un petit peu le déguisement? Non, la girafe, elle ne regrette pas. Les conducteurs de la girafe, un petit peu, mais c'est pas grave. L'important, c'est que la girafe elle soit contente. La girafe a l'air très contente, elle n'est pas dégonflée. Vous avez l'air en pleine forme. Elle est un petit peu dégonflée, mais ça va, quoi. Et vous repartez en Italie en courant également? On repart en Italie pas en courant, en buvant. Voilà, on prend une bouteille, on la boit et puis on essaie de récupérer l'Italie. Ah, oh, bellissima! Sei bellissima! Accecato d'amore, ti voglio rompare. Ehi! Grazie mille. Grazie mille à ce groupe d'Italiens. On peut leur dire merci beaucoup avec une dédicace chantée pour notre super Wonder Woman. Allez, on arrive à 42 km 195 avec la girafe qui va bien et on finit en chantant. C'est incroyable, incroyable. C'est 9 Italiens. Voilà, c'est toute la magie du Médoc. Je dirais, quand vous courez sur certains marathons, vous passez la ligne d'arrivée et puis il ne se passe pas grand-chose. Vous allez au massage et vous allez dormir. Ici, il y en a un. Ici, au Médoc, les gens vont passer la ligne d'arrivée, ils vont recevoir leur cadeau, parce qu'ils vont être, après vérification de leur temps de passage, ils vont recevoir leur cadeau. Et derrière la tente de l'association des Joyeux Tartineurs, ils vont pouvoir se retrouver entre eux, entre coureurs, et pouvoir se relaxer, pouvoir se désaltérer, pouvoir manger de manière à récupérer de leur effort. C'est un temps de partage extrême que, à ma connaissance, que j'ai vu qu'une seule fois dans les marathons que j'ai courus, où on peut accueillir sur les 8500 coureurs, il y en a au moins 7000 qui vont passer par cette tente-là. Ils peuvent y rester 30 secondes, ils peuvent y rester 1 heure. Alors, les buffets sont ouverts et c'est un temps de partage très important entre coureurs pour savourer l'épreuve qu'ils viennent de faire. Ouais, on est clairement, dans votre optique, dans votre approche, on est clairement dans le partage. On prend le temps avant, pendant et après pour rester, pour créer un lien. Donc clairement, ils vont avoir tous des souvenirs extraordinaires, que ce soit la première fois ou la 15e ou 20e fois ou la 35e fois pour nos 3 concurrents. Oui, vous l'avez souligné au départ, où pour nous, il est extrêmement important d'avoir cette sensation de convivialité, de partage. Et c'est vrai que après un effort sportif comme celui-là, de pouvoir se reposer entre soi, de récupérer, parce que l'effort a été violent malgré tout pour les organismes. Et encore une fois, même ceux qui courent là, Sarah est en train de passer, elle est en 5h42. En 5h42, elle est allée au bout d'elle-même. Elle est allée au bout d'elle-même. Et voilà, de pouvoir récupérer entre soi tranquillement en se réhydratant est un moment très fort et qui est vraiment très apprécié et qui laisse des souvenirs inébranlables. Alors Charlotte, cette fois, je crois qu'elle a changé les Italiens par Jésus avec sa croix. C'est un truc de fou, c'est un miracle. C'est exactement ça. Je suis avec Jésus qui s'appelle en réalité Gilbert, qui a fait un chemin de croix. Gilbert, qu'est-ce qui est plus difficile, de multiplier des petits pains ou multiplier les kilomètres? Multiplier les kilomètres et multiplier tous les verres, parce que bon, on rate rien. Hein. Le pinard, il coule à flot, mais bon, c'est super. C'est que du bonheur un marathon comme ça, c'est le plus beau du monde. Hein. Et alors, en termes de courses, vous avez fait un nombre incroyable de courses, je crois. Oui, j'ai fait beaucoup de marathons, donc 260 marathons, 20 médocs, et c'est que du bonheur d'être là tous les ans, c'est formidable. Le plus beau marathon. Et qu'est-ce qui compte beaucoup? Le public, l'ambiance, le décor? Le public, le décor, puis tous les coureurs déguisés, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pas un autre mot. Voilà, c'est formidable. Donc finalement, ça fait ressusciter un marathon comme ça. Ça fait ressusciter, puis comme par hasard, toi, j'ai eu le numéro 33, l'ange du Christ. Voilà. Ah oui, c'était de bon augure. C'est le hasard, bien sûr, comme d'habitude, toi. Voilà. En tout cas, bravo Gilbert pour cette performance. Merci à vous. Vincent, on vient de voir Gilbert, donc Jésus, alias Jésus, numéro dossard 33, vous l'avez fait exprès. Pas vraiment, soyons honnêtes, pas vraiment. 33, c'était son 20e médoc. C'est incroyable, on l'avait en chair et en os, la symbolique du marathon des châteaux du Médoc. 20e médoc. À 33 ans, c'est pas mal, il a commencé à 13 ans. Tout à fait, mais Gilbert est très connu sur le monde des marathons, il court très souvent. Mais il a un plaisir immense à venir et pour rien au monde, il ne raterait le Médoc dans sa saison de marathon tous les ans.
Ouais, on a l'impression aussi que clairement, il y a des coureurs, s'ils doivent faire qu'un seul marathon sur 1 ou 2 ans, parce que c'est quand même exigeant, hein, c'est usant un marathon, ils viennent faire le Médoc, ils préfèrent essayer de se bloquer pour avoir le Médoc que d'aller faire le marathon de Paris qui fait rêver aussi, hein, courir dans les rues de la capitale, c'est magnifique. Mais il y en a beaucoup qui veulent venir au Médoc. Ah oui, tout à fait. Le Médoc est très recherché. C'est ce qui fait son succès et ce qui fait aussi la difficulté d'obtenir, de pouvoir décrocher le Graal, c'est-à-dire son dossard. C'est très compliqué malheureusement, mais les choses ne changeront pas de ce côté-là. Justement, de par cet esprit très, très particulier de partage et de convivialité qu'il y a autour de cette épreuve. On voit le symbole, hein. Il a fallu courir quand même fort, on voit quand même la mascotte, oui. Et puis on voit quand même de plus en plus de gens arriver en marchant. 42 km 195 avec 22 stations, 22 étapes. Sans compter l'entrecôte, sans compter les huîtres, sans compter le maquillage et les glaces. Et les glaces, oui, ça veut dire que quand même tous ces coureurs, alors il n'y a pas que des Nathalie Vasseur et des Freddy Guimard, hein, bien au contraire justement, tous ces coureurs, il faut quand même à un moment se dire qu'il faut le préparer le Médoc, parce que bon, ça reste un marathon, on rigole, on se marre bien, on profite des paysages, mais à un moment il faut se dire que pour courir 42-195, il faut quand même un minimum de préparation, il ne faut pas venir la fleur au fusil. Non, surtout pas, et dans toutes nos communications vis-à-vis des coureurs qui sont inscrits, on le répète tout au long des 6 mois qui séparent l'inscription du marathon. On leur conseille donc de s'entraîner, de faire des préparations sérieuses, parce que autant courir un 10 km peut être fait facilement, un semi encore c'est raisonnable, un marathon ce n'est plus le cas, il faut s'entraîner un minimum. Je ne parle même pas de gagner, je parle simplement de pouvoir courir les 42 km et de traverser la ligne d'arrivée en étant en bonne santé et sans avoir eu à souffrir de manière trop importante ce parcours qui est exigeant. On a vu beaucoup de Son Goku là, on a vu beaucoup de Superman, beaucoup de Spider-Man. Est-ce que vous savez à peu près, selon les thématiques, vous voyez des gens qui sont plus en Superman, plus en Spider-Man, vous avez des chiffres ou pas du tout? Non, on n'a pas de chiffres, on devrait peut-être le faire. Par contre, on a une équipe un trio de dames qui font la sélection des meilleurs déguisements que l'on récompense et qui font la sélection aussi de meilleurs chars, puisqu'il y a de très nombreux chars qui viennent sur le parcours et que l'on félicite lors de la remise de prix avec des dons en nature qui sont toujours très appréciés. Oui, justement, hein, ça aussi, mettre en avant pour... alors, tout le monde joue le jeu. On a vu Freddy Guimard arriver avec... voilà, il est là, hein, le masque de Freddy Guimard. Hop, voilà, le match du vainqueur du 35e marathon du Château du Médoc. C'est celui-là, il nous les a laissés. Bernard Faure me l'a mis sur la tête tout à l'heure. Il était déguisé, Freddy Guimard. Alors, il avait un short de marathonien, mais il avait le masque. Ils font l'effort de faire une petite touche. Nathalie Vasseur avait la jupe et puis elle avait le diadème de Wonder Woman. Même les champions qui viennent là pour la gagne font l'effort d'avoir un petit déguisement discret, et c'est normal, mais déguisement quand même. Et c'est ça le Médoc. Oui, voilà. Même les champions font l'effort de partager cet esprit général. Alors, le concours, est-ce que c'est le concours qui est le plus apprécié finalement du meilleur déguisement? Il y a des gens qui vont rechercher loin pour avoir le déguisement. On a vu Gilbert 33, Dossard 33, Jésus Christ marathonien. Les gens font vraiment un effort. L'art du cirque l'année dernière, il y avait des costumes juste extraordinaires. Tout à fait. Tout au long de l'été, on reçoit des communications de la part de coureurs qui sont inscrits qui nous font partager leur préparation de déguisement, qui nous font partager la préparation de leur char, qui nous demandent éventuellement des conseils en disant est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de ceci, de cela. Donc oui, dès avant le départ du marathon, il y a déjà du partage et les coureurs prennent énormément de plaisir à en effet imaginer, travailler, broder, créer eux-mêmes leur déguisement qu'ils vont devoir porter ou pousser ou tirer pour les chars pendant 42 km. Alors on me dit dans l'oreillette que Fabrice Bidot est à 1 km de l'arrivée. Il arrive dans le dernier kilomètre, le fameux dernier kilomètre. Et là, on va apprécier, Fabrice, vous n'êtes pas loin. Dernier kilomètre, c'est bientôt fini, 5h48. Vous êtes pile poil dans les temps, un vrai métronome. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça le talent. Régularité suisse. Et regardez, après les huîtres, l'entrecôte, et bien évidemment le fromage, un peu de raisin.
Et vous voyez les coureurs là qui sont en train là de terminer le repas et de terminer le marathon. On est vraiment maintenant à quelques hectomètres de la voie de chemin de fer qui va marquer l'entrée dans Pauillac. Et puis après, il y aura ce fameux virage à gauche. Puis la grande ligne droite vers l'arrivée. Comment ça va les Bretons? Mal aux jambes, mais très content du parcours. Très bien, nickel. Pierre, comment ça s'est passé sinon? Bien, temps magnifique, super balade, mais très mal aux jambes. C'était pas le premier marathon, j'imagine? Non, deuxième fois le Médoc et plusieurs marathons autrement, quoi. Et alors pourquoi on revient au Médoc? Pour l'ambiance, parce que c'est 8000 copains qui font la fête ensemble et qui font du sport ensemble. C'est une jolie formule. 8000 copains qui font la fête et du sport ensemble. Eh ben, on va continuer avec ces 8000 copains et on va faire les 700-800 derniers mètres qui nous restent. Vous pouvez rester et revenir régulièrement dans les 3-4 minutes qui viennent parce que on approche, on est là. On va venir vous serrer la main, Pascal. Oui, je vous attends. Allez, les 500 derniers mètres, on va essayer de venir les vivre avec vous, Fabrice. 8000 copains et vous, qui êtes partis à 9h30 ce matin. 8000 copains, les copains d'abord, c'est une chanson tout ça. C'est une formule magique. Oui, formule magique. 8500 copains qui viennent faire la fête et courir ensemble. On a tout dit. Ouais, on a tout dit. On a l'impression que c'est ça. En fait, on a l'impression que ce sont. Alors, c'est peut-être une formule facile, mais que ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui le font, le Médoc, parce qu'ils sont 8000 copains qui viennent partager. L'Australien de tout à l'heure qui nous dit c'est magnificence. Le Japonais qui nous dit mais moi, 5e fois, je reviens tous les ans. Et il faut se souvenir que ce coureur est au 41e kilomètre d'un marathon. Et il a encore, je dirais, cette formule magique qui sort de sa bouche. C'est le Médoc. Ouais, c'est le Médoc. Vous tenez compte justement des avis des concurrents qui vous disent bah tiens, moi j'ai vécu ça, tiens le costume c'était bien, mais pourquoi on ferait pas ci, tiens pourquoi on pourrait améliorer ça ou pour vous améliorer avec le temps. Tout à fait. On se bonifie en vieillissant à Bombard. Tout à fait, et on est toujours à l'écoute, je dirais, des retours d'expérience de nos coureurs, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui où tout se sait instantanément dans le monde entier. Autrefois, si éventuellement quelque chose n'allait pas dans un coin, les amis, la famille étaient au courant. Éventuellement, le coureur nous écrivait en nous disant voilà, ceci, cela. Aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, une photo, un clic, 3 mots, et le monde entier est instantanément au courant. Et c'est vrai que, je le disais au départ, qu'est-ce qui fait la formule du Médoc? C'est qu'on réalise ce qu'on a promis et les coureurs vont pouvoir vivre ce qu'ils ont cru attendre de nous. Et ça, c'est extrêmement important. Encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Eh ben justement, on va écouter ce qu'ils en disent, les Médocains, les coureurs du marathon, avec Charlotte qui est encore avec sûrement un personnage incroyable. Avec 3 tortues ninja, très exactement. Ils en ont perdu une, peut-être qu'elle va arriver. Ah, regardez, je vois une tortue qui arrive, est-ce qu'elle est à vous? Mais vous pouvez peut-être l'adopter. Donc, François, Frédéric et Jean-Martial viennent de Normandie. M'ont dit en arrivant, c'est leur 5e marathon, mais c'est toujours aussi dur. Mais c'est toujours aussi bien, non? Exactement, toujours aussi dur, parce que même limite chaque année, c'est de plus en plus dur. Mais voilà, l'ambiance, la musique, tous les gens, les châteaux et puis le vin, voilà. Ça aide toujours à garder le sourire, à continuer. On s'entraîne de moins en moins, malheureusement. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus dur. Oui, mais avec l'expérience, au bout d'un moment, ça devient facile. D'autres techniques, c'est bon. Et alors, vous vous entraînez à quoi? À prendre le plus de temps possible et à passer le meilleur moment, ou à essayer d'améliorer votre temps un petit peu chaque année? Pas du tout, c'est vraiment effectivement un objectif dégressif. Il faut essayer d'être le plus long possible. Ah merde, c'est pas mal, c'est pas encore lui. Mais... Là, les tortues. C'est pas Donatello, mais Donatello est perdu aussi chez eux. Ah, ce sont pas vos tortues à vous. C'est des... Mais comme on dit, vous partir Saint-Soré en arrivant au port, vous étiez plus nombreux finalement. Ah, ça, toujours aussi. Il y avait quand même pas mal de tortues finalement, c'est ça. Mais bon. Est-ce que la venue au marathon du Médoc, c'est l'occasion pour vous de visiter la région et de rester un peu ici? Moi, j'ai pas... Oh, mais on la connaît déjà la région, donc on vient spécialement que pour le marathon. Parce que François a déménagé à Bordeaux à cause du marathon, c'est ça? Notamment, c'est vrai que, mais n'empêche que ça joue dans le fait de se réinscrire quand même. Quand on n'est plus qu'à 1 heure, c'est quand même mieux. Et vous êtes toujours au taquet pour vous inscrire chaque année pour avoir votre dossard, les premiers en ligne? Toujours, on s'envoie des textos, on est au taquet quand il y a l'inscription et en 10 minutes c'est fait, on est inscrit, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse peut-être aller vous masser maintenant parce que vous le méritez bien. Merci. Tout de suite, on retrouve Fabrice Bidot. Il a quitté l'entrecôte
Et cette fois, il est au maquillage. Fabrice, une petite beauté avant d'arriver chez nous. Eh oui, normal. Ah bah ouais, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Ah oui, Je suis avec Marie-Jo. Marie-Jo, vous avez fait combien de maquillage? Aujourd'hui? Oh, je sais pas, cinquantaine. Et je viens depuis 20 ans, plus de 20 ans sur ce stand-là. Alors Marie-Jo, est-ce que vous pouvez me faire France 3 sur la joue, s'il vous plaît? Avec un 3 noir et un joli point bleu. Voilà, regardez. Voilà. Merci Marie-Jo, je vous fais un bisou Marie-Jo. Merci beaucoup, bon courage, merci à tous les bénévoles. Oh, regardez comme je suis beau. Eh Pascal, vous en avez pas un comme ça. Hein. Faut faire 42 km pour l'avoir celui-là. Respect. Ouais, mais moi j'en ai un sur le Allez, t-shirt, à tout de vous allez suite. voir. Alors, magnifico, magnificente. Maquillage depuis 20 ans. 20 ans. Et Marie-Jo ne raterait pour rien au monde le fait d'être au 41e kilomètre et de passer sa journée voilà, à partager son plaisir avec des inconnus du monde entier. Alors vous me l'avez dit tout à l'heure, à 45 vous allez nous quitter parce qu'il va falloir aller remettre les récompenses aux vainqueurs, aux premiers, aux meilleurs costumes. Une subtilité du Médoc, c'est qu'ici, on ne gagne pas d'argent. Non. On gagne son poids en bouteille, certes, pour le vainqueur, mais voilà, on ne gagne pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prix, il y a pas... Tous les ans, on reçoit des demandes de grands coureurs divers et variés en disant « Je suis monsieur ou madame X, Y ou Z, je suis un grand champion, voilà mon CV », impressionnant pour beaucoup d'entre eux. Et je voudrais courir le marathon du Médoc, ça serait avec plaisir, mais voilà mes exigences, billets d'avion, hôtel, voiture de location, etc. Ils nous demandent quel est le prix pour le vainqueur. Le money price, comme on dit partout. Voilà. Et on leur dit, bah, écoutez, c'est très gentil de venir nous voir, on serait ravis, etc. Mais le dossard, on vous fait une fleur, on vous réserve un dossard. Il coûte cette année 86 €. Et pour le reste, non, vous réserverez votre hôtel, vous réserverez votre taxi, mais nous, on ne vous payera rien du tout. Mais vous êtes le bienvenu quand même. 86 € en soi, quand on voit certaines inscriptions dans des grands marathons comme New York, etc., vous êtes aussi résolument un marathon pas très cher finalement. On est quand même dans le haut du panier, soyons honnêtes, mais par rapport à la qualité de l'offre que l'on a et par rapport au spectacle incroyable qui va exister sur tout le parcours, le rapport qualité-prix de notre prestation est important. À souligner que l'association qui organise le marathon est une association type 1901. C'est une association de bénévoles. À but non lucratif, comme on dit. À but non lucratif, elle n'est pas là pour gagner de l'argent. 85% du budget qui est important retourne vers les coureurs. Ça participe aussi au succès du marathon parce que vraiment les coureurs sont choyés. Oui, choyés, on les voit. Alors on a revu une Wonder Woman passer à côté de Charlotte. On l'avait vu tout à l'heure pendant le parcours. On voit vraiment le gros du peloton. On va jeter un œil. Alors on a du Tortue Ninja, on a encore du Superman. On a surtout des gens qui ont l'air mais heureux, tellement heureux de passer cette ligne d'arrivée. On est à 5h57. Château La Pompe. Voilà. Château La Pompe, voilà, Château La Pompe. Alors là, c'est vraiment à boire sans modération, le Château La Pompe, de l'eau. On a des super jazzman, le sapologue. Et on a Fabrice qui va arriver dans les derniers mètres. On est avec vous, Fabrice. On suit vos derniers mètres de ce 35e, de cette 35e édition. Regardez, j'ai trouvé un autre micro. Ah non, pardon, le micro il est là, ça c'est la La glace. glace. Voilà, on va aller quand même finir avec un petit dessert. Ouais, elle est bonne, un petit glace vanille chocolat. Voilà, et là, on est vraiment maintenant dans les 400-500 derniers mètres. Et on termine gentiment. Comment ça va, Gaël? Pas mal la petite glace, hein. Elle passe crème. Elle passe crème. Ouais, toi aussi. Elle est bonne, hein? Elle est bonne, hein. Elle est bonne, hein, j'avoue. Ah, ça fait du bien là, la petite glace bien fraîche. Pour terminer. Allez, on a un peu de temps là pour finir. Bah, il nous reste encore 1 heure pour finir pratiquement, donc on va prendre notre temps. Voilà, 1 heure pour faire 600 mètres. C'est cool, on n'a pas besoin d'être des super-héros. On va y arriver, voilà, allez, je termine la glace et j'arrive. Hein. Terminez votre glace tranquillement, Fabrice.
Oui, il y a quand même un cut, hein. Il y a quand même un temps limite parce qu'on rigole, on dit qu'on a le temps, mais il y a quand même, allez, on tourne quoi, autour de 7 heures, hein, c'est ça? Non, 6h30. 6h30. 6h30 et c'est vrai qu'on tient à ce que ce soit une course, donc il y a une voiture balai, c'est une vraie voiture avec 35 balais, des vrais balais tout autour, donc on ne peut pas la manquer, et qui est poussée, tirée par des bénévoles de l'association qui vont courir sur un rythme de 6h30. Vous êtes devant la voiture, vous êtes classé, vous êtes derrière la voiture, vous n'êtes pas classé. C'est simple et ils poussent beaucoup de monde devant eux. Pour le but, c'est d'accompagner bien évidemment le maximum de coureurs, même ceux qui sont un petit peu en difficulté. On les aide, on leur remonte le moral de manière à pouvoir avoir un maximum de coureurs classés et qui vont rentrer dans le temps de 6h30. Oui, on finit quand même les médocs où vous voyez beaucoup d'abandons chaque année où on a plutôt vraiment une majorité de coureurs qui terminent. Non, on a une majorité de coureurs qui terminent. Cela dépend vraiment de la température, c'est très météo dépendant. Cette année, on a des conditions exceptionnelles, donc je suis sûr qu'on va être aux alentours de 300, 400, 500 coureurs peut-être qui vont abandonner. À noter qu'au semi, de la même chose, on a une barrière de contrôle avec les coureurs qui sont devant la voiture balai sont classés. Ceux qui sont derrière sont systématiquement éliminés dès le semi. On élimine et on met hors course les coureurs qui sont derrière parce que si au semi ils sont déjà derrière la voiture balai, il n'y a aucune chance qu'ils puissent aller au-delà et arriver dans les temps au 42e kilomètre. Donc voilà, ça reste une course malgré tout. On le dit, on le répète, c'est festif, mais c'est un marathon, c'est difficile. Ça se court avec de l'entraînement, ça se court dans la tête et c'est une vraie épreuve. Allez, on va aller voir Fabrice Bidot. Il est à 400 mètres exactement. Alors je peux vous la faire façon Daniel Monjas à l'époque sur le Tour de France avec Fabrice Bidot qui arrive sur la ligne d'arrivée. Fabrice Bidot va-t-il l'emporter? Va-t-il finir ce marathon en moins de 6 heures? C'est mal barré puisqu'il est à 6h50 secondes. Fabrice, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec nous, Fabrice? Ah, je suis chaud bouillant comme vous, Pascal. Et la foule est là avec nous. Voilà, on est dans l'avant-dernier virage. On vient de rentrer dans Pauillac. Et là maintenant, il nous reste 150 mètres à faire. J'ai trouvé un astronaute. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Impeccable. Où t'as garé la fusée? Elle est là, regarde. C'est mon module, là. Il est là. Alors là, on est fiers d'atterrir. Hein. Ouais. Et bon atterrissage, 6h05 à peu près. Bah, c'est bien, c'est dans les temps, c'est ce qu'on avait prévu. Hein. Allez, regardez. Avec cette image, juste devant nous, on les a rencontrés tout à l'heure. C'est 200 salariés d'une grande entreprise qui fabrique de la volaille, qui se sont rassemblés tous ensemble. Ah, ça va être un peu compliqué de passer parce que ils sont tous là avec leur char, avec la poule et leur casquette crête de coq. Voilà, ils créent un petit embouteillage sur la ligne d'arrivée. Voilà, ils sont juste devant nous. Vous voyez, on est vraiment là au bout du quai à Pauillac, dans le virage. On va aller voir le public, on l'a pas trop entendu le public. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous avez de la famille qui court? Oui, mon frère. Alors c'est important de venir les encourager? Très important, surtout que c'est son premier marathon. Vous l'avez pas vu encore? On l'attend. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je sais pas. Ah bah ouais, sans blague. Hein, bon, il est pas loin, j'en suis sûr. Allez, on continue, regardez là. On va bientôt rentrer sur le tapis vert. Voilà. Ah, c'est toujours un grand bonheur, évidemment, de franchir la ligne d'arrivée. Beaucoup d'émotions. On pense à tout ce qu'on a vécu pendant 42 km. Et regardez, voilà, ils sont tous là. Alors, on va arriver avant eux. On va essayer de passer devant tous ces coureurs qui représentent donc cette grande société. Voilà, on va passer devant eux. Parce qu'ils vont se regrouper. Voilà, on arrive sur la ligne. Voilà, les ballons, on les arche. Hey. Voilà, je crois qu'on a encore des Suédois là, sur la ligne. Voilà, regardez là le public. Alors, comment il est le public? Il est un peu tiède le public. Voilà, on arrive, on est sur le grand tapis, sur l'arche d'arrivée. Et avec ce temps de 6h05 environ. Voilà, on est dans le timing, Pascal. Ah oui, timing vous allez parfait. nous voir arriver incessamment sous peu. On est vraiment tout près maintenant. On aperçoit le chrono. On voit le public
Ah, nous, on est sur la gauche, de Fabrice. partout, ici. On sera sur votre gauche. Les confettis sur le sol. Regardez, hop. Ouais. Quand même. Parce que nous, les confettis, ils sont déjà tombés, les confettis. Voilà, le public. Et nous, voilà. Alors, Voilà. Fabrice, on est sur votre gauche, on est là. Et Regardez, le plaisir regardez de- à gauche, voilà. Ouais, ça. Vous allez venir nous voir, Fabrice. Le plaisir d'en Bravo, terminer. bravo, Fabrice. En direct. Voilà, Félicitations. Vincent. Merci, Vincent. Je vous embrasse, Vincent. Parce que sans Vincent, ils sont tous bénévoles. Il n'y aurait pas ce bonheur immense de terminer le marathon du Médoc. Je fais les 10 derniers mètres, j'arrive. Alors, on laisse Fabrice arriver. Voilà. Il fait le passage. Alors, Fabrice, il va aller poser le micro là. Après, il va revenir nous voir. Alors, la bise en passant. Cette fois, c'est fini. Fabrice, on vous attend sur le plateau. Venez nous voir tout de suite. Comme quoi, le Médoc, c'est J'arrive. vraiment fou. Je crois que c'est vraiment la première fois qu'on voit une moto passer sur la ligne d'arrivée. Alors, tout est possible. Fabrice n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Il a déjà commenté le marathon de La Rochelle, si je me Ce trompe qu'il pas. fait, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Et là- un grand coup de chapeau. Et là, il faut être vraiment un grand sportif, hein, parce qu'on parle de convivialité. Voilà, on va voir Fabrice qui arrive. Fabrice, on va s'installer Félicitations. avec le point 3. J'ai mis du maquillage sur la joue à Vincent. Pas de problème, aucun souci. Alors- Félicitations parce que Oh, de je rien. suis marathonien et ce qu'il vient de faire, c'est extrêmement Ouais. compliqué et extrêmement Non, difficile. c'était un vrai bonheur. C'était un vrai bonheur, Vincent. Ah, justement, Fabrice, on parlait du Médoc, mais ouais, c'est ça. Vous nous avez fait vivre ce Médoc au cœur même du peloton en courant. C'est un truc extraordinaire parce que on vous voit, vous êtes habitué, vous êtes un marathonien, vous en avez déjà fait des spéciales de marathon à la télé, mais vous avez des étoiles plein les yeux. Ouais, mais c'est toujours un immense bonheur. Enfin, franchement, vous savez, mine de rien, on a beaucoup discuté aujourd'hui de la préparation. On dit le Médoc, c'est pas un marathon comme les autres. Bah, il y a quand même 42 km 195 comme les autres. Et on le voit là, regardez les coureurs qui arrivent. Je vous assure qu'ils sont tranquilles, mais il y en a beaucoup qui pourraient pas aller beaucoup plus vite. Et il faut se préparer pour faire le marathon du Médoc. Alors la particularité, c'est que comme il arrive très tôt dans la saison, bah, souvent en fait on a profité de l'été, des vacances, pour faire un petit footing de temps en temps pendant les vacances. Et puis souvent voilà, et ça permet ensuite dans la saison eh bien, de se préparer pour des marathons plus compétitifs, comme par exemple les championnats de France qui auront lieu à Metz au mois d'octobre, le marathon de La Rochelle et bien d'autres. Regardez tous ces coureurs qui arrivent là, voilà, ils sont 200, hein, c'est... Voilà. Eh ben, voyez, on va faire du live. 185 coureurs de la même entreprise, hein, si je ne me trompe pas, venus un peu partout de France. C'est un beau challenge parce que Fabrice vous a fait parler tout à l'heure. C'est quand même... 3, 2, 1, go! Allez, boum! Ils sont pas bons, Kabuko. On tourne les Kabuko! Ils m'entendent plus. Ouais, Allez, on envoie les Kabuko. Vous êtes prêts, les Gaulois? Je les entends plus. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top! Ouais, c'était un super défi parce qu'il y a quand même 42 km 195, on fait la fête. Et Fabrice le disait, ça reste un marathon et un marathon de la convivialité, certes, mais un marathon. Voilà, donc le groupe LDC, c'est 18 000 personnes en France et tous les 10 ans, on fait un gros marathon. Il y a 10 ans, on était à New York avec 104 coureurs. Cette année, nous sommes au Médoc avec 180 coureurs. Et donc, dans 10 ans, on verra où on va, mais on refera encore. Et là, ce coup-ci, on sera encore plus. Ouais, et alors c'est quoi pour vous le Médoc et d'être présent à ce moment de convivialité? C'est un marathon à part quand même. Alors, c'est un marathon à part. Nous, on a toujours dit il y a 2 marathons mythiques dans le monde. New York pour le sport, le Médoc pour l'amusement et le fun. Et là, on a fait les deux avec l'entreprise, donc on est des gens comblés. Eh ben, merci beaucoup, on va vous laisser rejoindre votre groupe. Fabrice, allez, on va quand même parler de l'exploit parce que, alors, votre meilleure performance, votre PB, comme on dit, sur un marathon, c'est combien? C'était 2h38 minutes et 39 secondes en 2011 au marathon de Paris. Voilà, et ici au Médoc, j'avais fait 2h56. En fait, la première année où je l'ai fait, le marathon du Médoc, j'ai voulu le faire pour de bon. Pour voir, j'avais fait 2h56. Et à l'arrivée, je me suis dit, mais quelle andouille! Mais quel idiot, c'était surtout pas là qu'il fallait courir, quoi. Et je me suis dit, plus jamais je reviendrai faire le marathon du Médoc en regardant mon chrono, tous les kilomètres, etc. J'ai dit, plus jamais. Donc on l'avait refait avec France 3 pour la 30e édition en un peu plus de 6 heures comme aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, encore un peu plus de 6 heures. Et c'est comme ça qu'il faut faire le marathon du Médoc. Alors après, moi, j'ai beaucoup de respect
pour Freddy Guimard qui a gagné, pour Nathalie Vasseur bien sûr, qui a gagné pour la 15e fois et qui viennent ici aussi parce que ça permet de montrer que le marathon du Médoc c'est aussi une performance sportive. Il participe voilà, pour les organisateurs de la consolidation aussi de la performance globale. Mais c'est vrai que moi je regardais les statistiques, il y a 30 coureurs en moins de 3 heures à peu près chaque année au Médoc et moins de 4 heures c'est 500 quoi. Voilà, donc clairement on vient chercher autre chose au marathon du Médoc. Temps médian 5h20. Ouais, 5h20. Fabrice, bon, forcément, vous êtes préparé. Voilà, on va parler un petit peu. Vous êtes préparé pour courir ce Médoc tout en parlant, tout en faisant parler les autres. Parce que mentalement, il faut quand même être fort. Parce qu'on est là, mais on est en train de travailler, on court. Et puis en même temps, il faut faire réagir le public. Vous êtes préparé spécialement pour parler un petit peu des coulisses de l'exploit de Fabrice Bidot aujourd'hui? Ah bah, je suis tout le temps préparé, j'enchaîne en général 2-3 marathons par an, donc en fait on est toujours plus ou moins en préparation. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que moi j'ai vraiment ressenti les 10 premiers kilomètres, une grande joie, une grande facilité, tous les coureurs très joyeux dans l'aisance physique, vraiment il n'y avait aucun problème. Au semi-marathon, on a commencé à voir que c'était un petit peu plus difficile et à partir du 30e, là surtout qu'on est vers Saint-Estèphe, là dans des chemins, il y a quelques côtes. Là, on a commencé à voir les coureurs beaucoup marcher. Et puis, c'est vrai que ça se relance un petit peu dans la grande ligne droite parce qu'on sait qu'on arrive. Mais on voit bien quand même que les coureurs sont entamés et qu'ils ont bien fait 42 km. Et dans des conditions de course aujourd'hui vraiment extraordinaires. La météo était vraiment, alors là, parfaite. Mieux, c'est pas possible. Il y avait le petit courant d'air qu'il fallait, la température idéale. Petite averse de pluie ce matin à 5h du matin pour couler la poussière. Alors, rédacteur en chef de France 3 Nouvelle-Aquitaine qui se met un peu en danger, c'est quoi? C'est le fun? C'est de sortir aussi des soucis d'un rédacteur en chef traditionnel. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous fait participer au marathon des Châteaux du Médoc? Je crois que Bernard a donné Bernard Faure tout à l'heure a donné beaucoup d'explications sur les raisons pour lesquelles on court. Je crois que dans une vie de coureur, il y a toujours plusieurs phases. Il y a toujours une phase où on va rechercher la performance, on va chercher le chrono, on va chercher à s'améliorer à chaque fois. Et puis après, quand on a conscience qu'on ne pourra plus jamais battre le chrono, ben souvent on court pour autre chose, pour une autre motivation. C'est pour être pour son entreprise, pour ses copains, simplement pour garder la forme. Moi, j'avoue que maintenant, aujourd'hui, j'ai conscience que quand j'étais jeune et beau, maintenant je suis plus que beau. J'allais beaucoup plus vite. Bon, maintenant, je cours pour le plaisir et pour partager et pour vous faire partager. Moi, c'est ma plus grande joie, c'est de faire partager cette émotion incroyable du marathon à ceux qui nous font la gentillesse de nous regarder pendant des heures. Ouais, ça vous fait vibrer. Alors, dernière question à l'organisateur avant qu'il parte remettre les... Oui, il y a les prix dans 20 minutes. Ouais, dans 20 minutes. Là, il y a du lourd, là, sur le... Il y a des bouteilles, là-bas. Il y a du costaud. Ce que vient de dire Fabrice sur le fait de juste faire partager aux autres, c'est aussi ça qui anime l'organisateur que vous êtes. Ah, tout à fait. Et c'était un état d'esprit qui est partagé par l'ensemble des membres de l'association, la centaine de membres, mais également par les 3000 bénévoles qui sont sur les à côté, du bord de route et également ici sur les quais de Pauillac pour que cette fête soit belle et réussie pour tous les coureurs qui arrivent. Là, on voit des Bretons arriver en nombre. C'est le plus, je crois que c'est avec la Nouvelle-Aquitaine. 1000, vous avez dit tout à l'heure. Et la région parisienne, c'est la deuxième ou troisième région la plus représentée. Oui, hein. Et de manière très régulière. Les Bretons sont toujours très présents, très actifs et toujours à fond dans l'esprit du marathon. Vincent, on vous laisse aller remettre les trophées. On va faire venir Charlotte avec nous, qui va prendre votre micro. On va échanger parce que donc notre Wonder Woman à nous, qui va prendre le micro bleu, on va laisser poser. On va justement faire agir, merci beaucoup Vincent Fabre. Charlotte, la Wonder Woman. Alors, comme moi, c'était votre première édition, si je ne me suis pas trompé, hein, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure? Tout à fait, premier marathon. Alors, premier marathon. Alors justement, quelles ont été vos sensations, Charlotte, pendant tout au long de ces 42 km 195? Vous avez fait réagir les gens, vous les avez sentis comment, ces coureurs nous, dans la moto, on dirait des poireaux, mais j'aime pas ce terme, mais voilà, les amateurs purs et durs. Ils ont tous des étoiles dans les yeux. Je pense qu'ils ont les muscles qui fatiguent, mais ils ont un vrai bonheur et la convivialité. Tous ces gens qu'on voit le long de la route quand on a changé de château en château pour passer et vraiment les voir encourager, qu'ils aient des gens qui courent, qu'ils connaissent ou pas, c'est merveilleux.
Et Pascal, je crois que j'ai envie de le courir l'année prochaine, le marathon. Il faut monter une équipe avec Pas Fabrice. de problème, Eh, on va faire un team France 3 et on va faire le challenge entreprise. Voilà, mais il va falloir m'entraîner un peu, hein, parce que Ouais. je cours pas plus de 10 km normalement. Oui, mais il faut, c'est un bon début. Et alors, moi, il y a vraiment une chose qui est significative. En général, quand on fait un marathon, on le fait seul. C'est une course qu'on fait seul. Voilà, on est dans son effort solitaire. Le marathon du Médoc, regardez cette image. Voilà, le marathon du Médoc, il se fait ensemble. C'est ça la grande différence entre le marathon du Médoc et les autres marathons. C'est qu'ici, on court ensemble, entre amis, en famille. On a vu plein d'histoires avec des associations, des gens qui se battaient contre Des maladies, des maladies, l'endométriose, pour des enfants handicapés, etc. Voilà, c'est vraiment le ensemble qui fait la particularité de ce marathon du Médoc. Regardez tous ces gens qui se donnent la main et qui franchissent la ligne ensemble. On me demande comment je vais, je vais retourner la question. Alors comment ça va? Ça se passe plutôt bien. Vous êtes un gros contingent de Bretons, si je ne me trompe pas. Pourquoi vous êtes venu au Médoc? Qu'est-ce qui vous fait courir à si nombreux ensemble? Alors c'est tout simplement pour allier deux passions qui sont déjà d'une part la course à pied et d'autre part boire du bon vin. Boire du bon vin. Et alors là, je sais que vous êtes en train de créer une haie d'honneur. Vous attendez qui? Vous faites quoi? J'attends deux personnes qui n'ont jamais fait de marathon. Donc c'est tout simplement, c'est leur premier. Donc histoire de bien les encourager. Et tout simplement. C'était votre premier marathon, votre premier venu au Médoc ou pas du tout? Premier au Médoc, mais par contre cinquième marathon. Quatrième. Ouais. Quatrième marathon et vous reviendrez au château du Médoc? Bah grave, oui. Voilà, comme le bon vin. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu l'histoire, c'est on a les copains qui sont derrière et puis on va les attendre. On va faire une haie d'honneur pour les premiers à finir un marathon. Ça se voit rarement, ça. Alors moi j'ai vu ça dans le triathlon, mais ça se voit rarement quand même d'être aussi nombreux à attendre pour faire une haie d'honneur pour des copains qui vont arriver en 6h20. Ça fait rêver. C'est pour ça qu'on court au château du Médoc, Fabrice. Ah oui, absolument, c'est ce que je vous disais. Hein, voilà, c'est ce vivre ensemble, cette épreuve incroyable. Ça reste quand même l'épreuve mythique. Hein. Hier soir, à la soirée Mille Pattes, l'un des organisateurs le disait en citant la fameuse formule d'Émile Zatopek, hein, si tu veux courir, cours 1 km, si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Voilà, je crois que tout le monde a un peu changé sa vie aujourd'hui et quand en plus on le vit ensemble, c'est encore plus fort, c'est encore plus intense. Voilà, et moi j'ai souvenir vraiment de franchir des lignes d'arrivée, on est tout seul, on regarde son chrono, on est toujours déçu parce qu'on aurait toujours voulu faire mieux. Même quand on a fait des chronos d'enfer, le sentiment qui domine souvent c'est « Ah zut, j'aurais pu gagner 30 secondes ». Bah pourquoi je me suis arrêté à tel ravito? Là franchement on s'en fiche, regardez là, ça n'a aucune importance. Ouais, on a les Tortues Ninja qui arrivent. Charlotte, donc l'année prochaine, vous allez vous inscrire, si j'ai bien compris. Mais alors... j'ai un costume à rentabiliser de toute ouais, façon. mais ça va changer. Ça change tous les ans, Charlotte. Non, mais franchement, il y a des coureurs qui recyclent les costumes d'année en année. Ça va toujours à peu près avec le thème. L'important, c'est l'intention d'être déguisé. Ouais, l'important, c'est d'être déguisé. On a l'impression, voilà, c'est ça. C'est quand on couvre le Médoc. J'avais couvert en reportage l'année dernière, mais là, sur 4 heures, sur 6 heures pendant la journée, on a l'impression qu'on tombe dedans. Voilà, c'est ça la potion magique, c'est qu'on est happé par l'événement et on se dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre ça, quoi. Et il y a un vrai plaisir épicurien. Nos amis bretons, là, je ne sais pas si vous avez vu le nom de leur super-héros. Il s'appelle Cunha Man. Oui, mais le Cunha Man, c'est leur gâteau. Oui, mais ils l'ont mis en 2 mots. Parce que oui, c'est quand même les justiciers bretons à base de beurre. Ah ouais. Il y a une vraie, ils me regardent, ils me disent, mais il y a de la recherche, jeune homme. Donc oui, c'est vraiment... C'est le plaisir. Ah, il y a les Cunha Women. Ah oui, non, mais tout est fait, alors on dit toujours dans le sport de haut niveau, le diable se cache dans les détails, mais là il y a le détail au mot près. On fait au mieux. Regardez ces femmes là qui doivent venir, je sais pas, du Japon. Japon, oui, je pense. Voilà. Ouais, on cherche, au bout d'un moment, on cherche ces mots. Alors, il nous reste à peine 10 minutes d'émission. On cherche ces mots parce qu'on se dit, on a tellement envie d'utiliser des superlatifs qu'à un moment, on se dit, mais... Alors, faudrait se taire, mais on peut pas se taire parce qu'on est à la télé. Mais on se dit, mais on a envie de vivre et puis laisser vivre l'image. Alors, c'est la force de notre média, mais sur Noah, on fait beaucoup de sport. C'est ça que vous avez senti aussi, toutes les émotions humaines Vous savez, là, sur à peu près tous les points du parcours, tous les points de ravitaillement, Charlotte l'a vécu, hein, il y avait de la musique à peu près partout. Donc évidemment, ça crée de l'ambiance. Moi, j'ai vu des gens qui jouaient avec des jeux de force basque au 35e kilomètre. Voilà, on chante, on danse. Regardez là, voilà,
y a tout le temps, il se passe tout le temps quelque chose pendant ce marathon du Médoc. Il y a finalement assez peu de moments où on est à courir. La plupart du temps, on est rassemblés et voilà, et on lie facilement amitié avec les coureurs. Et puis avec, regardez là, il y a Thor qui est en train de se battre avec je ne sais qui. Regardez, 42 km 195 et ils trouvent encore la force de jouer comme des gamins. On redevient un gamin finalement au château. Mais il y a de ça et si le marathon du Médoc a fait tellement école, hein, c'est lui qui a inventé le concept du marathon festif. Hein, cette idée, elle est née ici, hein, les autres l'ont copiée. Eh bien, c'est parce que ça marche quand tu n'es. Regardez, toute l'équipe de Super Dupont là, on les a vus tout à l'heure. Oui, vous les avez interviewés tout à l'heure. Là, par contre, je suis pas sûr qu'ils soient encore à 0,50 g. Hein. Avec modération, mais parfois on peut-être déborde pas un là. peu. Je pense que Super Dupont, il n'a pas été très modéré là, parce qu'ils avaient quand même beaucoup de ravitaillement. Vous, ça vous a étonné, mais bon, vous connaissez le Médoc, mais ça vous a étonné de voir des gens qui se baladent. Alors, ils viennent carrément avec leurs propres ravitaux, les andouillettes, le jambon. C'est quand même, il faut quand même être un petit peu barré pour se lancer avec. C'est vraiment quelque chose qu'on prépare en club en général des mois à l'avance, hein, parce que comme vous le savez, hein, il faut 2 heures pour bloquer les inscriptions du marathon du Médoc. Donc, quand un club ou un groupe veut participer, il vaut mieux qu'il l'anticipe. Là, je peux vous dire qu'on va déjà réfléchir à l'année prochaine. La plupart des clubs français qui veulent venir pour l'édition 2020, ils sont en train d'y penser. Et donc, du coup, voilà, c'est évidemment beaucoup de logistique. Et puis alors, très importante dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi ceux qui se sont inscrits il y a 1 an et qui malheureusement, pour les aléas de la vie, n'ont pas pu venir, une blessure, la maladie. Et il y a plusieurs groupes qui ont fait écho comme ça à ceux qui manquaient dans leur projet collectif et qui n'ont pas pu venir. Voilà. Et je sais qu'il y en a sûrement beaucoup qui doivent penser à ceux qui manquent aujourd'hui, qui auraient aimé être là. Oui, on a eu un moment des dédicaces à des petits gamins qui sont malades. On a eu des dédicaces à une famille, un ami, etc. On sent qu'il y a une vraie fraternité au travers de cette course particulière du Médoc. Ah oui, non, mais regardez cette image. Il n'y a qu'à tourner la tête pour avoir la réponse. Voilà, et puis là, normalement, on va voir les chars arriver maintenant, là, parce que, évidemment, ce sont les coureurs les plus lents hein, qui doivent tracter des chars. Regardez, là, je sais pas. 8 personnes. C'est Men in Black ou les Blues Brothers. Tous les costumes sont pas évidents. Hein. Il y en a, il faut chercher un peu quand même. Ouais, mais et Charlotte, vous avez forcément interviewé tout à l'heure. On avait les jeunes Italiens qui vous ont chanté une chanson à la fin. Je pense qu'ils ont chanté une chanson pour le Médoc hein, et pour leur plaisir d'être là. Bellissima. C'est la région. Oui, voilà, la Bellissima région. C'est ça aussi. Vous avez vu des Australiens, vous avez croisé des Japonais, vous avez croisé des gens d'Italie, d'Espagne. Regardez ce fauteuil là. Ces gens, ils ont poussé ce fauteuil pendant 42 km. Ça vous a étonné, vous attendiez, il y a 75 nationalités en tout. Charlotte, ça vous a étonné de voir qu'il y aurait autant de monde, autant de personnes venues de autant de pays différents? Alors c'est quelque chose que je savais normalement, hein, cette attraction. Voilà. Mais c'est vrai que quand on le vit sur le terrain, il y a quelque chose d'extraordinaire à voir tous ces gens et qui en plus ont envie de dire un mot de français, d'être intégrés dans le cadre local et les gens qui se mélangent aussi. Vous disiez tout à l'heure qu'on le faisait en groupe, entre amis, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est tous les gens qui se rencontrent en courant et qui se supportent les uns les autres en venant de nationalités différentes, qui essaient de parler avec les mains pour se comprendre et s'encourager. Alors 8000 copains, on a dit, je crois que c'est un de vos derniers intervenants qui a dit on est 8000 copains. On est vraiment 8000 potes, 8500 potes si on est précis à courir. Fabrice, c'était un truc, vous en parliez tout à l'heure, c'est un truc qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les marathons parce qu'à New York, on est 60, 70 000, 80 000, 100 000, mais il n'y a pas ça quoi. Non, il y a très peu de courses en fait où il y a cette possibilité d'échange parce qu'encore une fois, regardez, on essaie de faire la galipette. Chacun est concentré sur sa performance et là comme on est dédouané de la notion de performance ici au marathon du Médoc, on peut se concentrer sur autre chose que soi-même et son propre chrono et donc voilà, ça permet de s'ouvrir aux autres. À partir du moment où on n'est plus concentré sur soi, on est ouvert aux autres et donc voilà, on peut vivre ces rencontres, ces moments et c'est cette joie, ce partage. Et je peux vous dire que tout ce qui est diffusé aujourd'hui sur ce marathon du Médoc, eh bien, ça va être largement vu et revu dans les jours qui viennent, partagé sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est quelque chose qui est très nouveau sur le marathon du Médoc. C'est qu'il y a la première fois que je l'ai fait, moi, il y a 8 ans maintenant,
il n'y avait pas tous ces téléphones portables sur la course. Et là, je peux vous dire que là, il s'est fait du selfie, de la vidéo, du partage en direct sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la grande nouveauté du marathon du Médoc. C'est un moment qu'on vit et qu'on partage instantanément avec toute sa communauté. Ouais, on a vu beaucoup de GoPro, des gens avec des GoPro, hein, avec des petites caméras, des gens se prendre en photo, des selfies. Voilà, on arrive, la première chose qu'on fait, on va voir, bah voilà, le numéro 10, il va s'arrêter, il va se tourner, il va prendre une photo sur la ligne d'arrivée. Voilà, ils ont tous le smartphone à la main. Ils ont tous le smartphone. Voilà, on prend la ligne d'arrivée. On a les ailes rhumes, on va dire rhumes comme ça. Ça aussi, on est dans, Charlotte, on est dans l'instantanéité, mais on est aussi dans le partage à plus long terme parce qu'on veut marquer une trace, on veut montrer qu'on y était. Mais imaginez courir 42 km 195, moi aussi je prendrais une photo sur la ligne d'arrivée. Hein. Ouais. Oh, bah, Fabrice, c'est normal, il en court à peu près toutes les semaines des 42 km. Il nous reste 5 minutes. En quelques mots, si vous devez garder une chose, une émotion, une chose qui vous vient tout de suite en tête de cette édition du marathon, ce serait quoi, Fabrice? Je sais pas, une chose c'est difficile, hein, parce qu'il y en a tellement, ce serait n'importe laquelle des images que l'on voit sous nos yeux, là, parce que tout est dit. Et puis, ce sont toutes ces femmes qui courent. Voilà, Bernard Faure le rappelait ce matin, hein, la course féminine sur marathon, c'est quand même pas quelque chose qui date de Mathusalem, hein, il a fallu se battre. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup d'égalité homme-femme. Bon, voilà, les femmes se sont battues pour courir le marathon. Certaines ont pris beaucoup de risques pour être les premières. Elles sont battues pour courir un marathon au début. Hein. Et là, aujourd'hui, vous voyez, le marathon du Médoc a aussi cette particularité d'avoir un immense peloton féminin. Ce n'est pas le cas en général, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Au marathon du Médoc, je ne dirais pas qu'on est à la parité, mais on en est quand même beaucoup plus proche que sur la plupart des marathons. Et regardez, ce sont des femmes là. Regardez, c'est tout un groupe avec hommes et femmes qui sont là rassemblés. C'est peut-être ça l'image, la mixité, la fraternité, l'amitié, le partage. Voilà, c'est ça l'image. Alors en quelques mots, et la record woman garçons et filles, c'est une femme, c'est Nathalie Vasseur avec 15 victoires aujourd'hui. Et vous, Charlotte, une image, quelque chose qui vous revient? Je suis d'accord avec Fabrice, c'est difficile d'en garder une seule. Ça c'est facile. Mais c'est tellement vrai. Non, je pense que vraiment, c'est quelques sourires que j'ai pu voir. Et vraiment, je n'ai vu sur la ligne d'arrivée aucun visage défait. Il n'y a aucun visage défait malgré l'effort physique. Donc c'est ça que je garderai. Et voilà, alors ça va être la fin de ce marathon audiovisuel 2019 consacré à la 35e édition du marathon des châteaux du Médoc. Un grand merci à tous les invités qui sont passés sur les plateaux. Merci à Charlotte, merci à Fabrice, merci à Gilles, à Patrick, à Jean-Pierre Stahl qui était en direct des châteaux. Merci aux équipes techniques de France 3, de Nouvelle-Aquitaine et de production d'avoir rendu possible ces 6 heures de direct sur Noah, la chaîne de tous les sports en Nouvelle-Aquitaine. Merci à Bruno Villa pour la réalisation. Merci à Franck Veil. Et pour les plus courageux, le Médoc continue demain. Je vous rappelle, c'est pas 1, c'est pas 2, ce soir, c'est 3 jours. Ce soir, il y a le repas ce soir, et la balade de récup. Il y a le feu d'artifice, le grand bal juste un peu plus loin. Et la balade de récupération demain matin. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain soir à 19h45 pour la reprise de Temps d'effort, le journal des sports sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, France 3 Noah. Merci à tous d'avoir suivi ce marathon des châteaux du Médoc. À bientôt. Bye bye.